Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. Dans cette vidéo aujourd'hui on va s'occuper de la mission numéro 6 dans lequel on va devoir arrêter un marchand d'armes entre deux factions ennemies. Donc voilà le plateau sur lequel nous allons jouer cette partie, et ce fameux deal d'armes il se trouve exactement ici, à peu près au milieu du plateau. Les deux jetons rouges représentent deux groupes d'ennemis de différentes factions qui vont essayer de se vendre les armes, et voilà un peu les différentes caches d'armes qu'on retrouve sur le plateau. La faction ennemie qu'on retrouve en majorité sur le plateau, c'est les railloteurs, les émeutiers, parce qu'on est toujours dans cette difficulté simple. Ici, comme on peut le voir, j'ai mis en place les jetons de présence ennemie qui vont faire apparaître les jetons ennemis. Et la première chose que je vais faire, c'est faire un jet pour choisir où est-ce que je vais commencer, où est-ce que je vais être déployé. Donc j'ai donné un numéro à chacune de mes entrées, j'ai obtenu un 5, et le 5 ça va être cette entrée ici, là au fond. Donc là je vais simplement déjà placer mes modèles, faire aussi les jets pour les cartes Fog of War qui rajoutent pas mal d'aléatoires à la partie, et on se retrouve juste après ça. Voilà pour les cartes Fog of War. Je vais piocher une carte au tour 3, une carte au tour 6 et une carte au tour 9. Donc j'aurai 3 cartes Fog of War pour cette partie. Ici j'ai tous mes ennemis qui sont prêts à être déployés sur le champ de bataille. Et ici j'ai déployé mes forces, mes modèles, mes gars de la JTF par binôme. Donc on a 3 policiers à gauche, un SWAT au milieu et mon agent de la division sur la droite. Problème, c'est qu'ici on a déjà ligne de vue sur un jeton qui est assez près, et on en a un autre qui est juste ici devant, et encore un derrière les machines de construction ici sur la gauche. Donc on a déjà pas mal d'ennemis. On verra bien ce qu'on pioche. Et ici j'ai mis simplement en place tous mes gars de la JTF avec leurs armes. Les jetons bleus ça représente les munitions qu'ils ont dans leurs armes. Et voilà, je pense qu'on est prêt maintenant à commencer ce premier tour. Ah oui, avant de commencer, ce que j'ai oublié, c'est que pour chaque partie, il y a des caisses de munitions qui sont placées aléatoirement sur le champ de bataille, et je lance un D3 pour définir combien. Et dans ces caisses, c'est garanti de trouver quelque chose, à l'instar des cadavres ou des voitures où j'ai une chance sur 2. Donc là, j'ai eu un 3, ça veut dire que c'était un D3, donc j'ai seulement 2 caisses qui vont être placées sur le plateau. Je montrerai un peu plus tard où elles sont. Donc là, on commence le tour numéro 1, et je commence tout de suite par un jet de détection pour savoir si je détecte ce qu'il y a sur ce premier jeton. Mon agent de la division c'est un élite, il détecte sur un 2+, j'ai fait un premier jet, il détecte sur un 4, c'est-à-dire que je détecte ce qu'il y a là-dessus. Ensuite j'ai fait aussi un jet de détection pour ce jeton qu'il y a ici. Donc pour ça j'ai pris mon agent du SWAT et mon agent de police. Mon agent du SWAT c'est un professionnel, et mon agent de police train. Donc mon agent du SWAT détecté sur un 3+. Donc là j'ai aussi détecté ce qu'il y a sur ce jeton ici. Il n'y a pas d'autre jeton sur lequel j'ai ligne de vue. Donc je vais commencer par piocher une carte pour le premier jeton que j'ai découvert et une deuxième carte pour le deuxième. Et là ça commençait à vrai dire très mal. Déjà level 3, c'est à dire que je pioche tout de suite le commandant le commandant présent sur cette mission. Et après j'ai encore eu un autre ennemi, celui-là de niveau 1. Donc voilà, le début il est vraiment pas top. J'aurais préféré qu'il se passe rien dès le début, mais bon. Donc on commence cette première partie. Maintenant j'ai changé la manière dont les ennemis apparaissent grâce à Nash. Il a travaillé sur un tableau qui est assez cool pour ajouter beaucoup plus d'aléatoires sur comment les ennemis apparaissent, et on va utiliser ce tableau ici. Ce tableau, pour l'instant, je me bats contre des factions faciles, donc je vais simplement utiliser un D6 qu'on voit sur la gauche, la colonne Dice, ce qui va me donner un certain nombre d'ennemis, un certain type d'ennemis. En l'occurrence, j'ai chopé une carte de niveau 3 et une carte de niveau 1, donc je vais commencer par faire un premier jet avec un D6, et je vais me référer à la colonne de niveau 3. Donc là, je fais le dé, c'est un 2, donc je me réfère à la colonne de niveau 3. J'ai eu un 2, je vais piocher donc un leader et 3 assaulteurs, 3 fusiliers. Voilà pour le premier ennemi.
Donc déjà 4 ennemis qui apparaissent, déjà pas super cool. Mais bon, moi j'ai pas un gros tank avec beaucoup d'armure ou quelqu'un avec des mitrailleuses lourdes et tout, au moins ça reste des ennemis assez simples. Ensuite, la carte de niveau 1, ben là je vais faire pareil, toujours parce qu'on est contre des ennemis faciles, je lance un D6, si on serait des factions un peu plus dures, je lancerai un D8, un D10 ou un D12. Donc là je suis tombé sur un 6, 2 assaulteurs, et je lance un dé pour choisir l'archétype, l'autre ennemi, en l'occurrence je suis tombé sur un sniper. Et avec les snipers arrive une nouvelle règle qui est assez cool dans le sens où c'est assez réaliste, où c'est un peu plus intéressant, mais pas assez cool pour moi. C'est-à-dire que les snipers, ils n'apparaissent plus au niveau de la rue, mais j'en parlerai juste un peu plus tard. Voici donc les deux groupes d'ennemis qui apparaissent ce premier tour déjà sur le plateau, donc déjà 7 ennemis pour le premier tour, c'est déjà beaucoup. Là je faisais juste un jet de dés pour savoir dans quelle direction les ennemis ils allaient regarder, pour savoir si je devais tout de suite engager le combat, ou si je pouvais peut-être essayer de me faufiler et d'éviter le combat. Donc là en l'occurrence ils regardaient pas dans ma direction, ce qui m'arrange bien. Et pour le second groupe d'ennemis, eux par contre ils regardaient vraiment dans ma direction, mais par chance ils étaient quand même encore assez loin. Voilà maintenant pour le sniper, donc la petite règle qui est nouvelle, c'est que les snipers, ils n'apparaissent pas sur le champ de bataille avec les deux gars que je viens de placer ici. Ils vont apparaître sur un toit, ce qui est un peu plus logique pour un sniper. Et en l'occurrence, ils vont se positionner sur le toit le plus proche de leur position. Et quand on va avoir plusieurs bâtiments qui sont à peu près à même distance, on va faire un jet pour définir sur quel toit. Donc en gros, 1, 2, 3, ça va être sur ce toit-là. Et 4, donc 1, 2, 3, ça va être ici. Et 4, 5, 6, ça va être ici. Donc là, je fais un petit jet de dés. J'ai eu un 6, ça sera donc bien sur ce bâtiment-là. Je prends la figurine et je la place sur le toit. Si la caméra regardait au bon endroit, ça serait un peu plus pratique, mais je le montrerai juste après. Et ce que je vais aussi faire, c'est que pour définir dans quelle direction le sniper il regarde, je vais utiliser un jet de scatter en anglais, je sais plus comment il s'appelle en français, un jet de direction peut-être. Et simplement au début je relançais le dé parce qu'elle faisait face à l'intérieur du bâtiment, ce qui n'était pas très logique. J'ai relancé le dé jusqu'à ce que je tombe sur une direction qui soit logique, vu qu'elle était vraiment sur le bord du toit. Donc là en l'occurrence elle regardait un peu pile poil par où j'arrive. Et c'était vraiment pas de chance. Encore une fois, cette partie, elle commence vraiment mal. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Et là, je faisais un jet pour savoir si elle était en Overwatch ou pas. Si elle était prête à tirer ou pas. Et un 1, 2, 3, elle était en Overwatch. Et 4, 5, 6, elle n'était pas en Overwatch. Et là, encore une fois, mauvaise chance, elle était en Overwatch, c'est-à-dire qu'elle est prête à tirer. Donc là je suis passé maintenant à la fin de ma phase de mouvement. Donc j'ai déplacé... en fait ce que j'ai voulu faire c'est éviter le groupe de 4 qui est à droite avec leur leader. Voilà, ce groupe là je veux vraiment l'éviter le plus possible. Le sniper par contre en me déplaçant je suis rentré dans la ligne de vue du sniper. Mais le sniper pour le coup il doit faire un jet de détection pour voir mes gars. Et le jet de détection, c'est un untrain, elle détecte sur un 6+, parce qu'elle était à peu près à 22 pouces. Donc là, mes 6 modèles se sont déplacés, j'ai simplement lancé mes 6 dés. Et en l'occurrence, c'était aucun n'a été détecté, parce qu'ils étaient simplement trop loin pour se faire détecter par le sniper. Ce qui m'arrange, qui me convient très bien. Donc voilà, sur la gauche, j'ai mes 4 policiers, et sur la droite, à côté de la voiture, j'ai mon agent de la division et le civil. Donc maintenant on passe mouvement ennemi, donc dans quelle direction il se déplace et de combien de pouces. Donc là il se déplace de 3 pouces dans cette direction. Et pour le deuxième groupe, eux ils se déplacent de 6 pouces en descendant la rue, pile dans ma direction vers là où j'ai commencé la partie. La sniper, elle, tant qu'il ne se passe rien sur le plateau, elle va simplement rester, elle ne bouge pas et elle reste en Overwatch. Fin de la phase de mouvement des ennemis, eux ils se sont déplacés, eux aussi sont déplacés vers l'arrière du bus. Et moi, en me déplaçant, en fait, j'ai vu que j'avais aussi ligne de vue sur ce jeton ici, avec mon officier Shane Walsh, ici, mon officier de police. Et en l'occurrence, je suis assez près pour ne pas avoir besoin de faire un jet de détection, donc j'ai simplement pioché une carte, en espérant que ce soit pas un ennemi, parce que j'étais très proche.
Et en l'occurrence, je filme très mal, mais je suis tombé sur un civil. Un civil, donc ça assez cool parce qu'avec le nouveau supplément que j'ai introduit dans cette campagne qui va permettre de construire une base d'opération, il faut que je recrute des civils, il faut que je les ramène à la base déjà pour les sauver, mais aussi pour qu'ils m'aident à construire certaines extensions au sein de ma base et qui m'aident à travailler au sein de cette base. Donc là je suis assez content d'avoir ce civil, je vais essayer de m'approcher et de faire un jet de commandement pour essayer de prendre contrôle de ce civil. Si vous voulez en savoir plus un peu sur toutes les règles que j'ai créées pour cette campagne, tous les liens seront disponibles dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc voilà un peu pour ce tour-ci. Là je suis en train de commencer à réfléchir au tour suivant. Je me rendais compte que là pour l'instant personne d'autre avait ligne de vue. Et là on passe au tour numéro 2. Tour numéro 2, mon groupe de 4 ici s'est approché du civil. Et mon agent de la division ainsi que le civil ont couru depuis le côté de la voiture jusque l'arrière de la machine de construction. Et encore une fois, ces deux-là, eux ils sont rentrés dans la ligne de vue du sniper. C'était encore à entre 20 et 22 pouces. Et il fallait un 6 pour que le sniper détecte. En l'occurrence, elle n'a pas détecté mes deux personnages, ce qui m'arrange bien. On passe maintenant au jet de commandement pour savoir si je peux prendre contrôle du civil et le ramener dans ma base d'opération. Et en gros, mon agent de police Shane Walsh a une stat de commandement de 3 et il fallait du coup que j'ai au dé un score de 1, 2 ou 3 pour prendre contrôle de ce civil et pouvoir l'extraire du plateau et le ramener à ma base. J'avais mon agent de la division qui a un bien meilleur stade de commandement, mais elle était un peu trop loin et j'avais pas envie que le civil y fuit. Donc là j'ai préféré tout de suite tenter le diable et du coup j'ai fait mon jet de commandement, j'ai eu un 2, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que maintenant ce civil je le contrôle comme n'importe lequel de mes figurines, sauf qu'il n'a pas d'arme, et qu'elle n'a pas d'arme, c'est une femme. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est simplement que je l'extrais du plateau. Peut-être par ici, mais le problème c'est qu'ici on a un gros groupe d'ennemis, ou peut-être plutôt vers le côté gauche ici, mais encore une fois il y a des jetons de présence ennemie. Donc on verra comment ça se passe. Donc voilà un peu pour ce tour-ci, donc ça c'est la fin de ma phase de mouvement. Ce que je viens de me rendre compte, c'est que dans cette partie j'ai complètement oublié de bouger les jetons de présence ennemie, j'ai simplement bougé les escouades qui ont déjà apparu. Mais bon, vous verrez pourquoi un peu plus tard. Donc là j'ai rebougé fin du tour de déplacement des ennemis, tour 2. J'ai déplacé les ennemis et là je voulais juste aussi montrer là où les deux caisses d'armement, les deux caisses de provisions ont été placées de manière complètement aléatoire. Et maintenant on commence le tour numéro 3. Tour numéro 3 ça commence par une carte Fog of War et là c'était un truc de fou. C'était une escouade des Black Tusk qui est la faction la plus puissante du jeu, la faction ennemie la plus puissante du jeu. Et il y a une escouade de un des 3 Black Tusk qui apparaît sur le plateau. En l'occurrence c'est des scouts et des éclaireurs, donc c'est vraiment une petite escouade. Là j'ai fait un jet pour savoir combien de Black Tusk, c'était un D3, donc j'ai eu 2 Black Tusk qui apparaissent, mais ils apparaissent aussi chaque fois avec un de leurs drones de combat, et j'ai fait un jet aussi aléatoire pour définir quel drone apparaît. Là je faisais un petit jet pour définir où est-ce qu'ils apparaissent, donc 1, 2, 3, 4, 5, là où j'ai apparu, et 6. Donc petit jet, et je suis tombé sur un 1, et ça arrive juste ici dans cette rue. Donc là je me suis juste chopé la grue avec mon câble, j'ai préféré l'enlever parce que de toute façon je me battais pas dans ce coin là, donc j'en avais pas vraiment besoin. Et donc là je suis allé sélectionner mes Black Tusk et on les voit un peu dans toute leur gloire, donc c'est vraiment des commandos surentraînés, équipés donc de ce petit drone qui est armé d'une mitraillette qui tire en automatique. Un peu plus tard, quand ils attaqueront, je vous montrerai la carte spécifique pour ce drone. Et voilà donc pour mes Black Tusk qui apparaissent sur le plateau. Et donc là c'était vraiment grosse surprise. Donc mes Black Tusk en l'occurrence, ils arrivent sur le plateau et ils sont tout de suite face à face avec ce jeton de présence ennemie. Et ils ont même pas besoin, je crois, de faire de jet de détection. Parce qu'ils étaient à 8 pouces, il me semble. Donc j'ai simplement pioché une carte. Et la carte, en l'occurrence, c'était un ennemi de niveau 1. C'est-à-dire que dès le début,
Là on est au tour 3, il va déjà avoir une fusillade qui va se déclencher, ça sera même pas moi qui vais la déclencher, comme il y a eu dans la partie précédente. Donc là j'ai fait un petit jet pour définir le groupe d'ennemis qui vient d'apparaître, donc c'est un ennemi de niveau 1, j'ai eu un 3, et c'était donc 2 fusillés et un... je me rappelle plus. Ça va un peu vite et là je suis en train de faire la voix par-dessus en français et je vois pas la meilleure qualité de la vidéo donc je suis pas arrivé à lire. Et en l'occurrence là quand je vois la punk avec la batte de baseball, bah, c'est un rusher. Les rushers ils sont assez dangereux parce qu'ils peuvent se déplacer, faire leur mouvement standard ainsi que faire un sprint et en plus encore attaquer dans le même tour. Donc ils sont assez dangereux, c'est pour ça que moi je les vise en premier généralement. Donc là j'ai fait un petit jet de dés noirs et de dés blancs pour voir ce que mes Black Tusk vont faire. Et j'utilise la Zablan Doctrine créée par Ivan Nylander pour définir, pour voir un peu leurs actions. Et là c'était flank, se déplacer et tirer, et si pas de ligne vue, courir. Et toujours avec le flank, c'est-à-dire ils essayent de contourner l'ennemi. En l'occurrence j'étais déjà dans une assez bonne position parce que mon ennemi, l'ennemi de ce groupe de Black Tusk est en plein découvert entre ces voitures et la barrière en béton. Donc j'ai simplement avancé un gars, une nana en l'occurrence, une nana des Black Tusk derrière la voiture grise, et le mec il s'est mis derrière la barrière en béton pour juste gagner un peu de couverture. Et mon drone, lui, il s'est déplacé un peu pour les prendre à revers, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé, oui, il se déplace de 8, et puis il ignore tout ce qui est couvert, hein, et puis enfin c'est un drone quoi, ça vole. Donc il n'a pas trop de problème à se déplacer ici pour voilà, prendre un peu en sandwich de toutes parts les railloteurs. Donc voilà maintenant pour ça. Ce que j'ai aussi oublié de faire, c'est que le petit deal d'armes qu'il y a, il doit se finir à 2d6 tours. C'est-à-dire qu'à tour en l'occurrence 8, au tour numéro 8, le deal d'armes est fini et les deux groupes d'ennemis rentrent chacun de leur côté, chacun d'un côté du plateau. Et voilà, du coup la partie est finie si j'interviens pas avant ce tour numéro 8. Mais en l'occurrence là, s'il y a un coup de feu sur le plateau qui n'est... si un coup de feu qui apparaît sur le plateau, les deux factions ennemies qui essayent de se vendre des armes, ils vont devenir suspicieux l'un envers l'autre et il y a des chances qu'ils se mettent à se tirer dessus. Donc là on passe maintenant au tour, numéro 3. Tour numéro 3, les Black Tusk sont déplacés juste avant. Maintenant c'était à mon tour de se déplacer parce que aussi, chose à savoir, quand il y a des Black Tusk qui sont présents, c'est toujours eux qui ont l'initiative. Petite règle aussi perso pour cette campagne. Donc là j'ai déplacé mes modèles, ils sont rentrés en ligne de vue d'un jeton ennemi, j'ai fait un nouveau jet de détection pour savoir ce que c'était, et c'était empty, c'était rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont vu au travers des escaliers ici, ils ont rien vu. Enfin ils ont vu qu'il n'y avait rien plutôt. Ensuite... Donc ce petit groupe de 3, je vais essayer de le déplacer sur la gauche pour venir un peu prendre par l'arrière, ou peut-être monter dans le bâtiment, parce qu'il y a les mêmes fenêtres de l'autre côté du bâtiment et ils auraient une bonne vue sur le deal d'armes. Ici on a Shane Walsh qui lui a un kit d'escalade qui lui permet de monter sur le bâtiment sans prendre d'escalier, donc ça serait cool aussi. Mais par contre, il y a le sniper, donc il faut que je fasse attention à ça. Et par contre, là, le truc qui va se passer, c'est que les Black Tusk vont se mettre à tirer. Du coup, ce groupe ici, d'ennemis, avec le leader, bah, ils vont se mettre à faire demi-tour et à se diriger vers les coups de feu. Et ce que j'ai pensé, c'est que ici, Alani Kelso, elle a un jammer. Un brouilleur qui permet de brouiller les communications ennemies. Ça empêche le chef ennemi d'appeler des renforts. Donc ça peut être très très puissant. J'ai voulu l'utiliser au début, mais après ce que je me suis dit aussi, c'est que ça affecte aussi les drones ennemis. Ça leur fait un -2 à toutes leurs stats. Et en l'occurrence, moi ça m'arrange bien qu'il y a ces Black Tusk qui sont apparus, parce qu'ils vont foutre un peu le bordel, ils vont un peu attaquer ces railloteurs, ils vont leur faire des dégâts. Et moi ça va les attirer, ça va attirer ces railloteurs sur cette direction. Et moi ça va me permettre un peu peut-être de m'approcher un peu de ce deal d'armes. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas utiliser le jammer tout de suite, je vais laisser un peu ces Black Tusk se tirer dessus avec les railloteurs et on verra un peu plus tard comment ça se passe.
Euh, donc là maintenant je crois qu'on va passer maintenant à la phase de combat. La phase de combat, on va du coup avoir les Black Tusk qui ont toujours l'initiative, qui vont se mettre à tirer sur ces railloteurs. Le drone il va tirer sur la baseball bat. Et puis voilà, là les deux autres ils tirent sur les deux autres mecs encore vivants. Donc le drone lui il tire que je crois en automatique. Alors ce jet de 6. Ah non, ce jet de 6 c'était pour savoir le jet. Voilà. Un jet d'automatique c'est 3D. Donc voilà les 3D que j'ai fait. J'ai fait un premier jet mais je m'étais planté donc j'en ai rajouté 2. Et 6, 5, 4, en gros il n'y a pas moyen de battre ça niveau défense. Du coup lui il est mort automatiquement. Là si vous entendez un peu des grognements derrière c'est mon chien qui dort, vous inquiétez pas. Donc maintenant on passe au jet de combat des autres. Là on voit la carte des Black Tusk, comme vous pouvez le voir ils sont très puissants, très dangereux. Et par contre les railloteurs juste au dessus, eux bah, ils sont beaucoup moins puissants et ils ont beaucoup moins de défense. Donc en gros là j'ai fait un tir standard à 3, plus la shooting, la caractéristique de tir des Black Tusk qui est de 4 ou 5. En plus elle est équipée donc d'une M4. En gros ça touchait, je suis juste allé vérifier la létalité de la M4 c'est 4+. J'ai fait un jet, ce n'était pas létal, donc maintenant je vais faire un jet pour voir la blessure. Donc là je cherchais juste mon tableau et j'en ai un peu trop. Un peu trop de règles à se souvenir et tout, donc j'ai imprimé plein de pense-bêtes. Et voilà, pour le létalité, on est donc tombé sur un 2. Et ce gars ici, en hoodie avec la capuche rouge, il était simplement blessé. Donc là, nouveau jet pour savoir quel tir je faisais. Je suis tombé sur un 6, donc c'était un double tir 5 et 4, avec une capacité de tir de 5, ça faisait en gros un 10 et un 9, impossible de battre ça, c'est-à-dire que le railloteur avec le pistolet, lui, il était automatiquement tué. Et donc le dernier railloteur en vie, lui, il est stun, il est blessé, déjà oui, il est blessé, et en plus, ouais, il va pas tirer ce tour-ci. Donc voilà un peu pour le tour de combat des raillotteurs. Maintenant on va passer à mon tour de combat, mais en l'occurrence j'ai rien à faire. Donc là je suis passé... Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc là c'est le... Ah oui, bah là je crois que c'était le tour de combat des raillotteurs. Pourquoi j'ai lancé un dé noir et un dé blanc? Je suis un peu emmêlé les pinceaux je crois. Ouais, je crois que les deux premiers dés, faut les ignorer. Là, ce que je vais faire, je crois que c'est pour savoir si les deux factions qui étaient en train de faire le deal d'armes deviennent hostiles l'une envers l'autre. Et sur 1, 2, 3, ils devenaient hostiles. Et sur 4, 5, 6, ils n'étaient pas hostiles et ils continuaient à se vendre des armes. Et en l'occurrence, je suis tombé sur un 1. Ça veut dire que les deux factions deviennent hostiles. Et ils se disent, il y a quelque chose qui pue dans ce deal d'armes, on va arrêter. Et puis se mettre à se tirer dessus, en gros. Et du coup là je faisais un jet pour définir les groupes d'ennemis qui vont apparaître. Donc en l'occurrence du côté Rioters on est tombé sur 2 assaulteurs et un tank. Et du côté des cleaners, donc ceux qui venaient acheter les armes, eux ils arrivent avec 2 assaulteurs. Donc voilà, je suis juste allé maintenant poser la caméra et poser les modèles. Donc voilà ce sur quoi je suis tombé. Donc mes 2 cleaners à droite avec leur masque à gaz qui viennent récupérer les armes, ou qui les vendent, je sais plus, et les autres qui étaient juste en face. Donc maintenant on passe au tour suivant, donc tour numéro 4 si je ne m'abuse. Ici mes gars ils vont sûrement se déplacer sur l'arrière de la voiture pour essayer de la fouiller peut-être le tour suivant. Ah bah non, je crois qu'elle va le fouiller tout de suite ce tour-ci. Donc le loot, je m'en occuperai juste après. Ici, Shane Walsh, lui, il a commencé à monter sur le bâtiment. Il est déjà à peu près à mi-hauteur. Et mes 3 policiers ici se sont approchés de la benne à ordures. Et... qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Donc là, on est toujours à la phase de mouvement. Oui, du coup, maintenant, on va déplacer les ennemis. Les ennemis, eux, ce groupe d'ennemis, bah, il y a eu la fusillade qui a commencé. C'est-à-dire que eux, ils vont faire demi-tour. Et ils vont se diriger vers les coups de feu. Je suis tombé donc sur un 6 et un 4. 6 et un 4, c'est Carrefour. Oh, j'arrive plus à lire. Mais bon, en gros, ils se dirigent vers les coups de feu. Ce groupe-là,
Eux, j'ai eu un 4 et un 5 ou un 6. Ils flanquent, ils essayent de flanquer, ils essayent d'arriver sur le côté des ennemis. En l'occurrence, bah, de toute façon, ils sont de toute façon trop loin, donc pour l'instant, ils vont simplement se déplacer en direction des coups de feu. Et en l'occurrence, ils vont avoir vue sur le drone, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tirer dessus au prochain tour. Enfin, pendant leur tour de combat. Voilà, maintenant on passe au tour de combat des... Donc au fin de déplacement, on passe à la phase de combat. Combat, c'est les Black Tusk qui commencent, c'est eux qui ont l'initiative. Donc on va commencer le drone, lui il va tirer sur les deux gars qui viennent d'arriver au milieu de la rue. En l'occurrence il va tirer que sur un des deux. Donc là j'ai fait un 6 et un 6 et un 4. Donc en gros je crois que le premier mec ici... Ah non, ça c'était un des agents des Black Tusk, pardon, qui tirait sur le mec qui était blessé, et vu qu'il était blessé, en gros, il est mort. Voilà maintenant pour le drone, ça c'est le drone qui va attaquer maintenant. Il va tirer sur un des deux gars qui vient d'apparaître au bout de la rue. Ce que je me suis aussi rendu compte... Ah, je crois que j'ai fait un jet plus tôt, mais j'ai oublié d'en parler. C'est que... C'est dur de souvenir un peu tout ce qui se passe, parce que là, la vidéo, elle fait quand même plus d'une heure et demie, donc là, j'ai un peu de mal à me souvenir exactement tout ce qui s'est passé. En gros, ça, je crois que c'est le drone qui, du coup, tire en automatique, donc il tire 3 balles. Et 1, 2 et 4. Donc là, après, je suis allé faire les jets de défense pour les différents dés. Donc 1 et 1, je crois que c'était passé. 2 et 2, ça marchait aussi, c'est-à-dire que le tir loupé. Ou alors que les deux tirs y touchaient. Ah oui, non, pardon. Les Rioters, ils ont une défense de 1. Et mon drone, il a un tir de 2. C'est-à-dire que 2 plus un 1 en attaque, bah ça faisait un 2 en défense. Donc bref, les deux premiers tirs, ils touchaient les Rioters et ils le tuaient automatiquement. Parce que dès qu'il y a 2 balles qui touchent quelqu'un, ça le tue automatiquement. Ici en haut à gauche, il y a mon sniper aussi qui s'est déplacé de ce côté parce qu'il a entendu les coups de feu. Mais en l'occurrence, le sniper, il a un barrette, un fusil... antimatériel, et il a une règle qui dit qu'il peut pas se déplacer et tirer dans le même tour. C'est la règle d'encombrement, il utilise une arme qui est encombrant, donc il peut pas tirer. Et donc bref, il sera prêt à tirer pour le prochain tour. Là je crois que je faisais un dé pour savoir sur qui il voulait tirer, mais c'est justement après ça que je me suis rendu compte qu'il avait un barrette et qu'il y avait une règle pour ça. Et voilà, c'est ça que je suis allé vérifier à ce moment-là, c'est qu'il a la règle encumbering, encombrant, qui fait qu'il peut pas se déplacer et tirer en même temps. Donc c'est voilà, ce n'est que partie remise, le tour d'après il pourra tirer si le sniper, si elle est encore en vie. Donc maintenant, sur quoi on passe? On passe pour savoir qui c'est qui va tirer en premier des Rioters ou des Cleaners sur les groupes qui étaient en train de se vendre des armes. Je crois qu'on parle de ça. Ou alors c'est le mec tout seul qui tire sur le drone. Ça c'est une bonne question. Non, je crois que ça c'est le mec tout seul. Pardon, c'est vraiment dur de se souvenir, tellement cette vidéo est longue. Donc là, c'est le gars qui est tout seul au milieu de la rue, il va se mettre à tirer sur le drone qui est en train de voler au-dessus de la remorque du camion. Et en l'occurrence, il a fait un tir létal sur le drone. Et le drone s'est simplement crashé. Voilà, le drone il est mort, il ne reste plus que 2 Black Tusk encore en vie. Le drone il a une défense de 3, justement parce que c'est un objet de petite taille et qui vole. Mais voilà, un tir bien placé et voilà, il est mort. Donc maintenant, pendant mon tour de combat, j'ai pas d'action de combat à faire, par contre je vais fouiller. Avec la nouvelle règle sur la construction de base, j'ai besoin de ramasser des ressources pour construire ma base. Et voilà le tableau pour les ressources. J'ai eu un 3 et un 4, et un 3 et un 4, c'était une ressource de munitions. Et pour... se souvenir de quelles ressources j'ai gagné, j'ai ce petit tableau en bas qui dit que les munitions, je crois que c'est un numéro 3 sur le dé, ou un 4. Les munitions, ouais, c'est un 3. Et du coup, j'ai pris un dé où j'ai mis la phase 3 et je l'ai mis sur l'agent qui a fouillé la voiture, qui était Francis Valenzuela. Et du coup, en fin de partie, chacun de mes agents auront trouvé des ressources de types différents et je pourrai du coup me souvenir de quel dé correspond à quoi. Et le 3, ça sera toujours les munitions.
Donc voilà, ce gars-là, il a trouvé une ressource de munitions qu'il va pouvoir ramener à la base en fin de partie. Et j'ai vraiment besoin de fouiller beaucoup de choses parce qu'il me faut beaucoup de ressources et il me faut surtout de la nourriture afin de nourrir un peu tous mes survivants ainsi que les civils qui travaillent sur la base. Voilà, pour ma phase de combat, c'est tout. Maintenant, du coup, on va passer à la phase de combat du reste des ennemis, donc des rioters et des cleaners. C'est les cleaners qui vont tirer en premier. Les cleaners, ils ont deux choix. Soit ils peuvent tirer, voilà, on les voit un peu plus près, les cleaners. Soit ils peuvent tirer sur le tank ennemi qui a la grosse tenue blindée avec le lance-roquette. Soit ils peuvent tirer sur les deux gars, les deux assaulteurs qui sont juste derrière. Donc pour choisir ça, j'ai fait un jet de dés. Sur un 1, 2, 3, ils commençaient à attaquer le tank en premier. Et sur un 4, 5, 6, ils attaquaient les fusiliers. Donc voilà, je suis tombé sur un 3, c'est-à-dire qu'ils commençaient par attaquer le tank ennemi. Donc ils ont des fusils de bataille, des battle rifles, pas de règle spéciale. Donc j'ai simplement pris un dé, fait un dé standard. Pardon. Donc là j'ai eu un 4, plus leur statistique de tir de 3, ça faisait un 7. Jet de défense pour le tank, donc 5 plus un 1 en défense 6, ça veut dire que le tir il touche le tank. Ensuite on doit faire un jet de létalité. Le battle rifle c'est létal sur un 3 ou 4. Là je vérifiais juste la règle du gilet pare-balles lourd que porte le tank, et en gros tous les jets létals qui sont ok, qui marchent, je dois les reroller. Donc je dois les relancer. Donc en gros, en l'occurrence, et en plus je soustrais 1. Et en plus je soustrais 1 au jet de létalité. C'est-à-dire que le premier j'ai eu un 4, mais c'était du coup un 3, mais c'était quand même létal. Et là normalement je dois le relancer à cause du gilet pare-balles lourd, c'était un 5. Du coup, moins 1, ça passe à 4, mais c'est toujours létal. C'est-à-dire que les deux tirs, malgré, je veux dire, le gilet pare-balles lourd et le fait que j'ai dû relancer le dé, j'ai quand même réussi à le tuer du premier tour. Et ce qui est assez dommage parce que j'étais assez fier de cette figurine, c'est une des récentes que je viens de finir. Et je voulais vraiment le voir à l'œuvre avec son lance-roquette et tout. Et bon, c'est un gros fail, voilà, il est mort le premier coup. Maintenant du coup on va passer au deuxième cleaners, encore une fois qui tire sur le rioters avec le fusil d'assaut. Il tire à 1 plus 3, ça faisait du coup un 4, et là le 5 en jet de défense, c'est-à-dire qu'il ne se passait rien, le tir il est complètement loupé, le second tir loupe complètement le rioter. Donc maintenant on passe au jet d'attaque des rioters. 1, 2, 3, il fait un tir standard, 4, 5, 6, un tir rapide, c'est-à-dire qu'il faisait un tir standard. Donc ça va être lui, là, le gars avec la carabine. Donc il a fait un 4, je crois. Plus sa capacité de tir de 2, ça faisait un 6. Jet de défense pour le cleaner, 4 plus 2, 6, ça veut dire que le tir loupe. Et maintenant je crois que je faisais un jet pour définir l'autre ennemi qui se mettait à tirer. Et avec son pistolet, il faisait un tir du coup à 4, plus sa capacité de tir de 2, ça faisait 5, 6. Et du coup je crois que ça blessait... là je cherchais voilà, la table de blessure pour voir la blessure. C'est-à-dire que là c'était une blessure sévère, serious wound. Donc le modèle est blessé, et en plus il peut plus, je crois, utiliser son arme si j'ai bien lu. Donc voilà, ce gars ici à gauche, il est blessé, il peut plus utiliser son arme principale, par contre il peut toujours rentrer en combat de mêlée. Donc voilà. Et je faisais encore des jets de dés... Ah du coup non, en fait là c'était pour l'autre rioter qui attaquait, j'étais toujours sur le premier. Et là je suis parti du coup sur le deuxième avec le pistolet pour savoir sur ce qui se passe, mais je crois que le tir avait loupé pour le suivant. Et du coup maintenant on va passer au tour 6. Tour 6, une nouvelle carte de Fog of War. Et bon, on va espérer que ça soit un peu plus calme pour le reste de la partie, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Il y a déjà 2 fusillades dans 2 coins de la carte, sans que j'y suis pour rien, donc bon, on verra. Non, je crois que là on commence le tour 5, c'est seulement le tour d'après où on va piocher cette carte.
Donc là j'ai eu un 5 et un 3, c'est-à-dire que les Black Tusk qui se déplacent de manière reckless, c'est-à-dire qu'ils foncent en direction des ennemis sans trop se soucier des couvertures, mais en l'occurrence ils étaient déjà un peu bien planqués. Le sniper par contre lui, je crois qu'il était en Overwatch. Ouais, c'est ça, il était en Overwatch, et du coup il s'est mis à tirer sur le gars qui voyait le plus. En plus, alors en Overwatch il y a un -1 quand tu tires, mais il y a aussi un +1 parce qu'elle est en altitude. Donc en gros j'avais un 6 plus 2 d'attaque, ça faisait un 8. Là j'ai fait un jet de défense, donc c'était 4 plus 2, ça faisait 6. Ça veut dire que le jet de défense il était loupé. Le tir touche, et en l'occurrence c'est il est létal à 2+, donc 2. C'était létal, donc là elle a réussi à tuer le Black Tusk d'un coup de sniper. En même temps c'est un sniper très très puissant, donc là ça l'a coupé en deux. Le Black Tusk il est mort pendant ce tour, pendant son déplacement en fait. Là on est toujours à la phase de déplacement. Voilà un peu pour le déplacement des Black Tusk. Je crois qu'après je suis allé déplacer quelques autres des raillotteurs. Ah non, d'abord maintenant on va passer à ma phase de déplacement. Ma phase de déplacement, la Nikelso ici s'est déplacée vers la voiture pour la fouiller. Encore une fois, il faut que je ramasse des ressources. Ici, j'ai Shane Walsh qui est arrivé sur le toit du bâtiment. J'ai mes 2 officiers de police qui sont montés l'escalier et qui regardent derrière eux, parce qu'il y a des jetons ennemis qui vont se déplacer aussi. Et il y a mon officier du SWAT ici qui est vraiment juste sur l'arrière de la poubelle. Maintenant on va passer à la phase de déplacement du coup des raillotteurs, et ici du coup il y a tous les jetons qui continuent de se déplacer en direction des coups de feu qu'ils ont entendus de l'autre côté du plateau. Fin de la phase de déplacement, donc là j'ai 2 jetons qui se sont approchés par les ruelles derrière la Black Tusk, plus d'autres qui s'approchent en face, plus encore 3 autres là-bas au loin. Donc voilà, il y a tout un tas de jetons qui s'approchent de cette fusillade. Ensuite, il y a un jeton ici qui est entré dans ma ligne de vue, et du coup là, j'ai fait un jet. J'ai même pas eu besoin de faire un jet, j'étais tout de suite dans l'intervalle qui me permet de voir. Donc c'était un nouveau civil. Donc là, j'ai un nouveau civil qui apparaît sur le plateau à la place de ce petit jeton. Ce qui est assez cool parce que j'ai besoin de plus de civils, donc ça m'arrange bien. Ensuite. Ensuite, mon idée ça va sûrement être d'essayer de sécuriser un peu la sortie, ou au moins de garder en idée que je vais essayer de sortir par là, parce que du coup il n'y a plus d'ennemis dans ce coin là. Donc voilà, je garde ça en tête, et potentiellement ça sera ma sortie une fois que j'aurai tué un peu tous les ennemis, parce que au final là du coup les ennemis sont en train de se tirer dessus, ceux qui essaient de se vendre leurs armes, parce qu'ils ont eu... ils sont devenus suspicieux à cause de la fusillade créée par les Black Tusk, et du coup moi mon seul objectif c'est de tuer les 2 groupes qui sont situés au milieu du plateau, et si je tue entre eux, ça me va aussi, c'est à dire que la mission elle est aussi gagnée. Donc voilà. Ici, comme vous pouvez voir, juste au-dessus de la fusillade, au-dessus du marchand d'armes, là, j'ai des belles fenêtres, et mon idée, ça va être de rentrer avec mes agents de la JTF pour me mettre en bonne ligne de vue à ces fenêtres, et pouvoir un peu tuer les derniers ennemis, les derniers survivants qu'il y aura au niveau de la rue, là, au niveau de la vente d'armes. Voilà. On arrive du coup à la fin de la phase de déplacement, enfin en tout cas fin de ma phase de déplacement. Maintenant on va passer à la phase de combat. Phase de combat, du coup on va commencer par ce Black Tusk ici, qui tire 1, 2, 3, c'est un tir standard. Du coup il a une capacité de tir de 5. 5 et 5 ça faisait 10, et lui il a une capacité de défense de 1, donc il n'y a pas moyen, même avec un 6, de battre ça, c'est-à-dire que lui il est automatiquement touché. Jet de létalité, 2 ce n'est pas létal, jet de casualité, de blessure, 2 c'est une blessure légère, c'est-à-dire qu'il est simplement stun, il est simplement étourdi, et voilà pour ce tour-ci. Pour l'attaque des Black Tusk en tout cas. Maintenant on va passer à... mon attaque, mon tour de combat, mais en l'occurrence encore une fois j'ai personne sur lequel je veux tirer, je veux toujours rester un peu planqué, je vais juste fouiller cette voiture, encore une fois j'ai besoin de trouver des ressources.
Donc là j'ai pris mon tableau, un jet noir, un jet blanc, un 5, un 3 et un 3, ouais, un 3 et un 3, et c'est tombé sur rien. Donc là rien trouvé ce tour-ci dans cette voiture. Ensuite, lui il a ligne de vue sur le sniper, à peu près, elle a un peu caché. Mais j'ai pas envie de me découvrir pour l'instant, j'ai pas assez de bonhommes, assez de mes figurines qui sont en bonne position pour un peu tuer le plus d'ennemis possible. Il n'y a que lui qui voit des ennemis, donc pour l'instant je vais rester tranquille et tirer sur personne ce tour-ci. Et donc maintenant on va pouvoir passer du coup à la phase de combat pour les ennemis. Alors normalement ça j'aurais dû le faire dans la phase de déplacement, mais j'ai un peu oublié, donc j'ai simplement déplacé les ennemis en suivant la Zablan Doctrine. Il y en a un qui a rushé ici en combat rapproché le Rioter, donc il a une statistique de mêlée de 3. 3 plus 4, donc ça faisait un 7, et le Rioter a une stat de mêlée de 2 plus 1, ça faisait un 3. Même avec sa blessure, il a réussi à tuer le Rioter. Voilà, même alors qu'il était blessé et qu'il peut plus utiliser son arme principale, il a réussi à le mettre KO. Et ici du coup on a le cleaner qui va tirer sur le Rioter en chemise avec son pistolet, donc il tire à 3, plus 3 ça fait un 6. Maintenant jet de défense pour le Rioter, j'ai eu un 2 ou un 1. J'ai eu un 1, et là par contre la blessure c'était 5, donc c'est une blessure assez grave, il se vide de son sang. Par contre il peut encore utiliser son arme de secours, les armes de secours c'est les pistolets et ce genre de choses. Et en l'occurrence ce modèle là, il a un pistolet, ça veut dire qu'il peut continuer à tirer sur ci. Il vient de se faire tirer dessus, il est à terre, mais il peut quand même tirer avec son pistolet. Et en l'occurrence il va tirer sur le cleaner qui est juste devant lui, qui est blessé. Et voilà, c'est-à-dire que je crois que c'est ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il va se mettre à tirer, ou alors d'abord je vais peut-être révéler ce jeton ici. Ouais, j'ai d'abord révélé ce jeton. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ici j'ai encore un jeton, mais il n'a pas vraiment ligne de vue je crois sur le Rioters. Ah si, il pourrait le voir. Ah du coup là, de nouveau des ennemis qui apparaissent. De nouveau des ennemis de niveau 2, j'ai eu un 4, donc colonne ligne 4, 3 assaulteurs et un 6, je crois que c'était un thrower, un gars qui lance des grenades. Donc voilà, un gros groupe d'ennemis qui vient d'apparaître ici. Je vais aller les placer et on va pouvoir voir juste après les ennemis qui ont apparu. Donc ouais, pas très bonne nouvelle ici, parce qu'il y a un gros groupe d'ennemis du coup qui apparaît de nouveau... Bon, en l'occurrence pour l'instant ça va parce qu'il y a 2 cleaners encore en vie, les gars en tenue jaune. Donc en gros pour l'instant ils se tirent juste dessus, donc ça me dérange pas trop. Donc maintenant j'ai mon gars qui est à terre ici qui va tirer avec son pistolet sur le cleaner blessé. Donc il tire à 3. Plus sa capacité de tir de 2, ça fait un 5. Je pense que j'ai oublié par contre d'enlever 2 parce qu'il est blessé, mais bon. En gros là, il a tiré, il l'a touché, et pas besoin de faire de jet de létalité parce qu'il était déjà blessé, donc quand quelqu'un est déjà blessé et qu'il se fait encore tirer dessus une seconde fois, il meurt automatiquement. Maintenant on va passer à ce gars ici qui va tirer sur le Black Tusk il me semble. Donc il tire à 2, plus 2 de tir ça faisait 4. Le jet de défense des Black Tusk est un succès, dire que le tir manque. Ici je vais révéler ce jeton, il n'y avait rien. Et il n'y a pas d'autres jetons de présence ennemie. Ah si, il y avait les jetons sur l'arrière, dans les 2 petites allées ici. Il y avait des jetons qui avaient ligne de vue sur le Black Tusk. Donc là, le premier jeton, c'était un jeton vide. Donc celui-là, là, ici, dans cette allée, c'était rien. Et il y a encore ce jeton ici, qui a potentiellement ligne de vue sur le Black Tusk. Donc là, encore une fois, j'ai pioché une nouvelle carte. Et là, c'était 3 civils. Donc là un gros groupe de civils qui apparaît sur le plateau, et ça m'intéresse encore beaucoup pour rejoindre ma base. J'ai pas encore beaucoup de nourriture pour nourrir tout ce joli monde, mais pour l'instant tant qu'ils sont pas attribués à des salles spécifiques, tant qu'ils travaillent pas en gros, tous ces civils, ils consomment pas de nourriture. Seulement les soldats qui sont déployés en mission ou les civils qui sont affectés à des pièces spéciales dans
à tout, enfin n'importe quelle pièce. Seulement ces gens-là consomment de la nourriture, et pour l'instant, en gros, bah, seulement les 6 gars qui sont déployés en mission ont besoin de nourriture. Voilà pour le combat. Maintenant, ici, il y a je crois qu'il y a un des modèles qui a ligne de vue sur Ah oui, bah du coup, oui, les Rioters qui viennent d'arriver ici ont ligne de vue sur le Cleaners. Donc là, j'ai fait un jet avec le premier gars avec sa mitraillette. Il a tiré un coup, et ça... Voilà, là je montrais juste de quoi il était équipé. Le premier était équipé d'une carabine, lui il est équipé d'un SMG. 1, 2, 3, il fait un tir standard. Et du coup il fait un tir à 5, plus 2 ça fait 7. Jet de défense pour le cleaner 1, c'est un échec, c'est-à-dire que la balle le touche. Jet de létalité 3, c'est pas létal. Par contre un 4 en blessure, ça c'est pas cool. Le modèle il est blessé, il peut plus utiliser en gros... il peut plus utiliser son arme. Donc là, il est blessé, comme l'autre juste avant, il est blessé et il peut plus utiliser son arme, il va simplement pouvoir rentrer en mêlée et essayer de taper des mecs à main nue. Donc voilà un peu pour ce tour-ci, je crois qu'il n'y a plus trop d'autres surprises. Ce que j'ai oublié de faire, c'est le jet de commandement pour rappeler des renforts, et là c'était un échec. Et donc pas pour l'instant, il n'y a pas encore de renfort qui arrive sur le champ de bataille. Maintenant on commence le tour donc 6, tour 6 Fog of War, j'ai pioché une carte et il ne se passe rien. En gros c'est clair, dégagé, il ne se passe rien ce tour-ci. Il y a aussi des cartes Fog of War où il se passe rien, c'est bien. Il faut pas qu'il y ait tout le temps des trucs fous comme les Black Tusk qui arrivent. Il faut qu'il y ait aussi un peu des cartes un peu plus calmes. Donc là il reste un Black Tusk en vie. J'ai fait un jet pour savoir ce qu'elle faisait et je suis tombé de nouveau sur flanc. Elle va essayer d'aller de rester à couvert mais de prendre l'ennemi sur le côté. Donc le meilleur moyen ça serait sûrement de venir à peu près ici sur le côté du MV pour voilà, bénéficier un peu de couverture parce que c'est un véhicule blindé. Et puis voilà, il va essayer de tirer sur cet ennemi. Ensuite, donc ma phase de mouvement, j'ai déplacé mes 2 figurines ici, parce qu'ils vont un peu commencer à se chauffer là. C'est un peu le moment de commencer à tirer. Donc Alani Kelso se déplacer sur l'arrière de la voiture, Francis vers l'avant de la voiture bleue. Et en l'occurrence, je vais en profiter pour lancer ma Stinger Hive. La Stinger Hive, c'est un objet qui, quand il est déployé, il envoie des petites fléchettes qui attaquent tous les ennemis qui sont à portée. Et mon objectif, ça va être de le lancer juste devant le groupe d'ennemis ici. Voilà, pour que comme ça, pendant leur phase de déplacement, vu qu'ils ne me savent pas encore que je suis ici, ils vont continuer à se déplacer en direction de la fusillade et ils vont du coup juste rentrer dans le rayon d'action de ma Stinger Hive. Et ici j'ai mes deux gars qui sont rentrés dans les 2 pièces. Un il s'est mis à courir, celui à droite, donc celui à droite il ne peut pas fouiller, mais celui à gauche il peut fouiller, donc il va en profiter pour fouiller la pièce. Et ici j'ai mon agent du SWAT qui est rentré en contact avec le civil et qui va tenter un jet de commandement pour récupérer ce civil, pour le ramener à notre base. Et donc là, voilà, il fallait que je fasse soit 1, 2 ou 3, j'ai eu un 2, c'est-à-dire que ce civil, il me rejoint, j'en prends contrôle, j'ai ces 2 civils maintenant qui font partie de mon groupe, mais il faut quand même que je les extrais, et si je les extrais, ils rejoindront ma base. Donc fin de ma phase de mouvement, maintenant on va passer je crois à la phase de mouvement ennemi. Phase de mouvement, non, il y a quelque chose d'autre je crois, avant de passer à la phase de mouvement ennemi. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Peut-être que j'explique un peu ma stratégie. C'est-à-dire que là, la Kelso, elle va envoyer... Ah oui, le Stinger Hive, ça s'envoie dans la phase de mouvement. C'est-à-dire que là, j'ai un shooting stat de 6, j'ai eu un 4, ça me faisait un 10, et il fallait que j'ai un score de 8 pour lancer ça. Ça se lance comme une grenade, et il fallait que j'ai un score de 8 pour que ça tombe exactement où je veux. Et en l'occurrence j'ai eu un 10, donc ça tombe pile poil là où je veux. Donc ça veut dire que voilà, quand ce groupe va se déplacer, il va activer le Stinger Hive qui va se mettre à tirer sur ce groupe d'ennemis.
Et en plus de ça, bah, j'ai du coup 3 agents de la JTF qui sont en bonne ligne de vue sur ce groupe d'ennemis, donc s'il reste des gars encore en vie, je pourrais les attaquer. Et voilà pour Sourcy. Donc là mon sniper, j'ai fait un jet de dés pour savoir ce qu'il faisait. En l'occurrence bah, il a entendu les coups de feu au niveau de la vente d'armes et il s'est tourné. De toute façon il avait plus de ligne de vue sur le Black Tusk juste en bas du bâtiment. Ici le Cleaners s'est déplacé vers le groupe d'ennemis qui vient d'apparaître derrière lui parce qu'il vient de se faire tirer dessus dans le dos. Donc là il se déplace, il est blessé, mais voilà, il voulait rentrer en combat de mêlée mais il est trop loin. Là j'ai qui c'est qui tire en premier ici? Je crois que c'est le Rioters qui tire sur le Black Tusk. Ah non, ça c'était un combat de mêlée entre le Rioters et le Black Tusk. Et en l'occurrence, c'était le Rioters qui a gagné. Le Black Tusk a eu un 1 au dé de mêlée. Donc mauvaise chance pour le Black Tusk. Et voilà pour la fin de la fusillade sur le côté gauche du plateau. Il reste toujours celle au milieu maintenant. Le Cleaners, lui, il est pas en position pour tirer sur n'importe qui. Enfin, il a plus d'armes, il est que en mêlée, mais il peut tirer sur personne, donc il était trop loin. Maintenant, on passe au Stinger Hive. Le Stinger Hive, lui, il va tirer ses fléchettes contre tous les ennemis, donc contre les 4 ennemis. Donc, première fléchette sur le premier ennemi, la fléchette tire à 3. Plus un shooting stat de 2, ça faisait un 5. Et du coup, là, un 1 de défense en mêlée, c'est-à-dire que le premier gars, il est blessé, je crois. C'est létal sur un 5+. 5, bah, c'est-à-dire que le premier gars, en fait, il est mort. Le premier ennemi qui est rentré dans le rayon d'action du Stinger Hive est décédé. On passe au deuxième. Là, jet d'attaque de ma Stinger Hive 1, pas terrible. Jet de défense de l'ennemi, en plus c'est le leader. Le jet de défense, bah, c'est gagné pour le jet de défense, c'est-à-dire que le Stinger Hive, il ne blesse pas l'ennemi. Avant d'attaquer les deux autres ennemis avec le Stinger Hive, j'ai envie que mes agents de la JTF, bah, ils gagnent en stats. Donc j'ai préféré tirer avec mes agents de la JTF sur quelques figurines avant de continuer avec le Stinger Hive. Donc là, Shane Walsh, lui, il a tiré avec son fusil, c'est un Battle Rifle, mais bon, ça ressemble presque à un petit DMR, un fusil de Marksman. Donc il a tiré avec son SOCOM 16. Donc il a tiré un seul coup. J'ai eu un 1, je crois, c'était terrible. J'ai eu un 1, plus sa shooting stat de 4, ça faisait un 5. Il n'y a pas d'avantage à cause de l'élévation, parce que le sniper il est aussi sur une élévation. Mais en l'occurrence, 3 plus 1 point de défense pour le Rioter, ça fait un 4, ça veut dire que ça a touché quand même. J'ai eu pas de chance, mais j'ai quand même réussi à le blesser. Et un 5 au jet de létalité, l'arme est létale sur un 3+, ça veut dire que je tue automatiquement le sniper ennemi. Donc enfin je commence un peu à fighter les ennemis. Là je suis juste allé chercher mon crayon pour ajouter une petite barre. Et en l'occurrence je suis arrivé à 5 kills pour Shane Walsh. C'est-à-dire qu'il gagne, alors là j'enlève juste un point de munitions pour cette arme. Donc voilà, Shane Walsh lui il gagne un point de stat. Sur un 6 je relance le dé et c'est tombé sur un 3. Donc la stat numéro 3 qui est la stat de tir, et en gros je passe à 5 en statistique de tir pour Shane Walsh, qui est pas mal. Donc Shane Walsh a tiré, il me reste les deux gars qui sont au niveau du sol, Francis et Alani Kelso. Je crois que je vais d'abord tirer avec Francis. Ouais. Francis, lui, il est équipé cette arme-là, le SAMK1A Tactical. Pas de règle précise, donc il va faire un tir standard, il va tirer sur la nana derrière en pistolet, et là, gros fail de nouveau, un 1. Il a une capacité de tir de 1, c'est un civil, donc un 2, plus il a un viseur holographique, on voit pas très bien avec le reflet, mais c'est un viseur holographique, donc en gros j'ai un 3. Et là, jet de défense à 4, plus sa défense, son point de défense de 1, c'est-à-dire que je loupe ça. Donc là, je ne la blessais pas, le tir manquait. Maintenant on part avec Alani Kelso. Alani Kelso, elle est équipée de son Uzi silencieux ici, ce qui me sert pas à grand chose vu que j'ai commencé à tirer avec des armes sans silencieux, mais c'est pas grave, je tire, elle avait cette arme équipée, donc je commence à tirer là-dessus avec ça.
J'enlève juste la munition ici. Donc là, elle tire 3 coups en automatique. J'ai enlevé du coup 3 munitions du Uzi. 3 coups en automatique. Un 6, c'est impossible qu'il bat ça. Le 3, je crois qu'il peut essayer de le battre. Donc j'ai fait un jet de défense sur le 3. Et en l'occurrence, ça loupe. 3 plus 1 en défense, ça fait un 4. Ah non, je tentais quand même le jet de défense sur le 6. Et après seulement le jet de défense sur le 3. Mais en gros, elle a une capacité de tir de 6, plus un 3, ça fait un 9. Et le jet de défense du 3, ça faisait un 4. Donc bref, c'était un kill. Voilà, maintenant tous mes 3 gars ont tiré. Maintenant je peux continuer de tirer avec le Stinger Hive. Et du coup le Stinger Hive, il reste juste 7 ennemis encore vivants là derrière. Donc jet d'attaque du Stinger Hive. Un 4, plus sa capacité de tir de 2, je crois, ça fait un 6. Ouais, je crois que ça fait un 6. Donc maintenant, jet de défense pour l'ennemi. Un 3, plus sa défense à 1, ça fait un 4. Ça veut dire que je le blesse. Jet de létalité, enfin je le touche, pardon. Jet de létalité 5. Et encore une fois, mon gadget là, mon Stinger Hive tue sur un 5+, c'est-à-dire que je tue automatiquement ce rayoteur. Voilà donc un kill de plus pour Alani Kelso. Et vu le nombre de kills, 3, j'ai sûrement dû en louper un paquet parce que depuis le début de cette campagne, elle a tiré pas mal de fois. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose... J'oublie à chaque fois en fait de mettre les petites barres. Et je pense que j'ai oublié encore un paquet de fois dans le reste de cette mission. Mais bon, tant pis. Donc maintenant on va passer du coup à la phase de combat des Rioters. Et le Cleaners il pouvait taper sur personne, il était à distance de personne. Et vu qu'il y avait 3 Rioters qui pouvaient lui tirer dessus, j'ai même pas fait jet de dés, c'était obligé qu'il se fasse tuer. Donc maintenant les ennemis ils savent que je suis là en tout cas. Maintenant ils peuvent me voir, ils peuvent me tirer dessus. Et du coup là j'ai commencé à faire le jet de fouille pour les ressources, c'était à l'intérieur du bâtiment. Donc un 4 et un 4, j'ai trouvé un building material. Ce qui est assez cool, ça c'est la ressource principale pour commencer à construire des extensions au sein de la base. Donc là je suis juste allé choper quelques dés que je vais mettre de côté pour m'en servir comme ressource. Et là j'ai mis un jet de ressources de building material sur le gars qui vient de la trouver. Du coup voilà pour ce tour-ci. Maintenant je crois qu'on passe au tour suivant. Alors attendez. 3, c'est quoi ce jet ? Ah oui, ça c'est le jet pour les renforts ennemis. Le commandant a une capacité de commandement de 4, donc il doit faire un 1 à 4 pour appeler des renforts. Et là, il a fait un 3, c'est-à-dire que des ennemis arrivent et ils arrivent dans un tour. Je crois que c'est ça que j'ai eu, parce que normalement ils arrivent dans des 6 tours et le 1 que j'ai eu, je crois que c'est ça. Donc le tour suivant, un groupe d'ennemis de niveau 2 va apparaître quelque part sur le plateau. Donc bon, mauvaise nouvelle. On verra par où ils arrivent. Donc là maintenant on passe au tour suivant. Tour suivant, il n'y a plus de Black Tusk sur le plateau, donc je commence en premier la phase de déplacement. Donc Alani Kelso se déplacer sur la droite, Francis ici s'est mis à couvert derrière les poubelles. Shane Walsh lui s'est juste tourné et a un peu avancé sur le toit. Et mes deux officiers de police se sont mis à la fenêtre. Un est équipé d'un RPK en bas à gauche et un autre d'une M4, donc on a une assez bonne puissance de feu aux fenêtres ici. Et on a aussi mon agent du SWAT qui est là en bas, qui commence à s'approcher mais qui est encore hors de la ligne de vue des ennemis. Donc voilà un peu pour ma phase de déplacement. Maintenant je passe à la phase de déplacement des ennemis. Phase de déplacement des ennemis, le chef ici s'est retourné, il a entendu des coups de feu, il a vu le Stinger Hive qui tirait, donc il s'est retourné et il a rushé vers mon agent de la division. Et ici, mes 4 gars se sont déplacés et commencent à se diriger vers moi.
On va résoudre en premier le combat de mêlée ici. Donc en premier, l'agent de la division, un 2 plus sa capacité de mêlée qui est de 6. Donc encore une fois, à la nickel sauce, c'est un agent de la division de la première vague, donc très puissante. Donc 6 plus 2 c'était 8, et là c'était un jet de mêlée qui était à 2 plus 2, 4. Donc, ah non, c'était le commandant, il a 3 en mêlée, mais bon, bah, 5. Donc voilà, je le tue du premier coup, pendant la phase de combat. Et il commence à y avoir pas mal de cadavres à fouiller, sans compter le Hummer, là, le 4x4 militaire. Faudra vraiment que je me dirige vers ce coin-là avec mes modèles pour un peu fouiller tous ces corps et ces véhicules. Parce qu'encore une fois, j'ai besoin de tout ce matériel pour mes figurines et aussi pour ma base. Donc ici, Francis Valenzuela qui est derrière les poubelles, je crois que c'est lui qui va tirer sur... sur qui il va tirer? Non, il va tirer sur personne. Ah, lui, il a ligne de vue sur le jeton qu'il y a ici, au milieu de la rue. Donc là, il détectait, on a donc un train, il détecte sur un 3+, et le civil, il détecte sur un 6, je crois. Donc sur un 3+, l'officier de police, Shane Walsh, détecte ce qu'il y a ici, et en l'occurrence, c'était des nouveaux civils. Bon, ça m'arrange. Pas trop envie d'avoir plus d'ennemis dans ce coin-là. Donc voilà, deux nouveaux ennemis qui apparaissent sur le plateau en plein milieu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Donc là j'ai fini l'action de ce côté-là. Francis, il a personne sur qui tuer. Shane Walsh qui est sur le toit. Oui voilà, Francis ici en bas, il n'y a personne sur qui tirer. Il y a cet ennemi par contre, lui j'avais pas montré qu'il s'est déplacé vers l'avant du bus. Il a foncé vers les coups de feu qu'il a entendus. Mais il est en ligne de vue de personne, donc il pourra pas tirer sur quelqu'un. Maintenant du coup ça va être la phase de combat pour ce petit groupe de gars. Alors par qui je vais commencer? J'ai déjà pas mal d'armes, donc il y a lui ici, je crois que c'est celui-là qui est équipé du RPK. Mais en l'occurrence, le RPK il a une capacité qui est assez cool, qui est Sustain Fire. S'il n'a pas bougé, il peut tirer 4 tirs et diviser ça sur 2 ennemis. Mais en l'occurrence, j'ai bougé ce tour-ci. C'est-à-dire que je crois que je ne peux pas faire... je ne peux pas utiliser cette capacité. Du coup, lui, il va simplement tirer en automatique. Donc il va tirer 3 coups. Et l'ennemi le plus dangereux, c'est le grenadier. Parce que si je me prends une grenade, bon, ça sent pas bon. Donc le premier sur lequel j'ai tiré, du coup, c'est ce grenadier ici, là-bas derrière. Donc là, j'ai tiré 3 coups en automatique. 5, 4 et 1. Je crois que ce gars là il a... Alors c'est qui de nouveau? C'est Alex Murphy, il a une capacité de tir de 3 je crois, si j'ai bien vu. Donc 3, 5, 6, 7, 8, ça c'est un 8, un 7. Donc un 8 et un 7, ça c'est déjà bien dur à battre. Donc le 8, le 8 il a une défense de 1, donc c'est impossible de battre ça. Et pour... Ouais, là, encore une fois, c'est dur de se souvenir des maths en même temps qu'on filme, etc. Mais bon, en gros là, j'étais en train de calculer les petits points de défense, combien ça faisait pour l'ennemi. Donc le premier tir, en gros à 8, ça touchait automatiquement. Et le deuxième, touchait aussi, c'était un échec. Donc là, le RPK, il tue cet ennemi sans même besoin de faire de jet de létalité, parce que les 2 balles le touchent, du coup les 2 balles le tuent. Ensuite on a ici, ouais, on enlève les munitions sur le RPK. Ensuite on a Dan Espinosa avec sa M4 qui n'a pas de capacité rapid fire comparé à certaines autres carabines, c'est pas la meilleure la carabine du monde. Elle a des accessoires cool quand même, c'est pour ça que je l'ai équipée. Et en l'occurrence, je crois que du coup je vais faire un tir simple. Ouais, elle a des accessoires, mais en fait, elle a une poignée qui lui permet de relancer le dé quand il fait un rapid fire, mais il n'a pas la capacité rapid fire. Bon, bref. En l'occurrence, il va faire un tir du coup simple. Là, je me rendais compte juste que c'était une petite erreur au niveau de la carte. Il va faire un tir simple, sûrement sur
sur l'ennemi le plus dangereux, qui est soit lui avec la SMG, soit lui avec la carabine derrière. Donc il fait un tir standard à 5, ce qui est pas mal. Il a une capacité de tir de 3, ça fait un 8. Je regardais juste s'il avait des accessoires qui lui donnaient un truc. Il avait compact, qui lui donnait un plus 1. Donc en gros ça faisait un 9. Donc c'était impossible que l'ennemi y batte ça. Là je checkais la létalité, c'était létal sur un 4+, j'ai eu un 3, donc ce n'était pas létal. Et du coup sur la blessure, en fait j'ai fait le jet de létalité off-screen et ça c'était le jet de blessure et le blessure c'était un 3, c'est-à-dire que l'ennemi il est blessé, il perd l'usage de son arme principale. Et du coup c'était lequel? C'était celui de gauche ou celui de droite? Ouais, c'était celui-là là ici. Donc lui il peut plus tirer avec son arme, il peut seulement essayer de rentrer en combat de mêlée. J'ai un peu changé récemment le tableau des blessures et je vais sûrement continuer à le changer parce que j'aime bien rajouter ce genre de petite règle qui dit ah il peut plus utiliser son arme principale, il peut que utiliser son arme secondaire. Et des fois ça tombe bien parce qu'il a une arme secondaire, du coup s'il a un pistolet il peut quand même continuer à me tirer dessus, ça permet quelques surprises un peu fun. Et moi aussi ça me pousse du coup à équiper tous mes gars de pistolets qui puissent du coup tirer au cas où ils se font tirer dans le bras ou dans la main et qui peuvent plus utiliser leur bras, ils ont quand même un pistolet pour voilà, en backup pour quand même tirer. Donc voilà, maintenant je passais avec Shane Walsh qui est sur le toit. Ici Shane Walsh il va tirer du coup je pense sur le gars avec la mitraillette, la carabine avec le PP-19. Donc là jet de tir, jet de défense à 4, je crois que ça le touchait quand même. Ah non ça c'était le jet de létalité, 4 c'était létal sur un 3+, donc là ça le tue. Voilà pour voilà du coup pour ma phase de combat. Pas mal de choses s'est passé, j'ai quand même tué pas mal d'ennemis, je suis assez content de moi. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai oublié pour mes 3 gars, j'ai oublié de mettre des petites barres sur leur carte de stats. Et bon bref, c'est pas grave. Il faudrait que je le fasse sûrement off-screen, que je regarde de nouveau toute la vidéo et que je mette des petites barres pour chacun des kills au lieu de le faire pendant la mission. Au moins je serai sûr de ne pas oublier. Mais il faut du coup que je regarde une vidéo d'1h45 bien en détail. Qui prend pas mal de temps parce que juste déjà refaire la voix en français ça prend déjà 3 heures. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc là, maintenant on passait à l'ennemi qui était encore en vie. Au niveau du sol, il est équipé d'un pistolet et là il tirait en rapid fire sur le gars qui est sur le toit, sur Shane Walsh. Et en l'occurrence, il voyait vraiment juste sa tête, ça veut dire qu'il avait un malus de -3 au tir, et -1 aussi parce qu'il est en élévation, je crois. Non, ça c'est dans l'autre sens, c'est que tu reçois un bonus, il n'y avait pas de malus. Mais il y avait quand même un -3 de malus parce qu'il ne voyait que la tête. Du coup, en l'occurrence, les 2 tirs loupés, sans surprise, il voyait vraiment juste le haut du corps du gars situé sur le toit, il voyait pas grand chose. Donc voilà maintenant pour la phase de combat des railloteurs. Désolé pour la caméra, je pense qu'il y avait... Je pense que c'est tout. Voilà, j'étais encore en train de calculer du coup aussi les jets de défense pour Shane Walsh. Mais voilà, les 2 tirs ont bien loupé mon officier de police. Du coup au niveau du sol il reste encore un railloteur en vie, mais celui-là je l'ai blessé au bras, il peut plus utiliser son arme principale donc il peut pas me tirer dessus. Et il y a le gars derrière le bus, mais lui il a pas de ligne de vue, j'avais vérifié, même Shane Walsh sur le toit, il y a l'espèce de pont là en métal, l'arceau en métal au-dessus de la rue et du coup ça lui bloque le champ de vision. Ici il y a un nouveau jeton qui vient d'apparaître aussi, je vais piocher une carte pour ce jeton qui est apparu au milieu de tous les cadavres. Et c'était empty, donc là rien ici. Et il y en a encore un sur le côté du bâtiment, un derrière ce camion là, et ça sera pour le tour suivant qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a pour ces 2 jetons encore. Donc je crois là qu'on passe maintenant au tour suivant. Au tour suivant, donc il y a un ennemi de niveau 2 qui arrive. C'est un 5. Donc là, je vais regarder sur le tableau. Un 5, on a ce petit groupe d'ennemis qui arrive.
3 assaulteurs et un rusher. Et encore une fois, je vais donner des numéros à chacune des entrées, c'est les mêmes depuis le début de la partie. 1, 2, 3, 4 là-bas, 5 et 6. Et du coup, ce petit groupe d'ennemis va arriver, j'ai eu un 3, donc ils vont arriver par ici, sur le plateau. Et donc un groupe de 4 ennemis, ça peut être assez dangereux, surtout que j'ai mes soldats qui sont pas mal éparpillés, l'air de rien. J'en ai, ouais, j'ai vraiment éparpillé mes gars. C'est pour ça que je veux aussi recruter pas mal de gars de la JTF. Déjà pour avoir une escouade en rab que je peux appeler en renfort potentiellement, mais aussi parce que en mission, j'aimerais bien avoir un peu plus de soldats, avoir un peu plus de fire, de puissance de feu, dirigés dans la même direction plutôt que d'avoir des gars un peu partout. Ici je suis vraiment trop éparpillé je pense pour cette mission, mais bon c'est les erreurs qu'on fait en apprenant à jouer. Donc là j'ai ce petit groupe qui est apparu, désolé pour le focus de la caméra. C'est vrai que souvent je regarde le plateau et je regarde pas tout le temps le téléphone et je me rends pas tout le temps compte que c'est flou, que ça vise mal, que je focus pas sur le bon endroit du plateau. Et bon, j'essaye de m'améliorer. Donc voilà, le groupe d'ennemis est apparu et il y a un autre groupe qui va apparaître tous les 3 tours à partir de maintenant pour qu'il y ait toujours une menace constante sur le plateau. En gros, voilà, tous les 3 tours, un nouvel ennemi de niveau 1 apparaît sur le plateau. Donc là, fin de ma phase de mouvement, mon gars ici est en train de descendre sur le toit, du toit, il est à peu près à mi-chemin. Ici, mes 2 gars qui sont à l'intérieur, je crois qu'ils vont rien faire. Ils vont se mettre en overwatch sûrement. Ils vont attendre que les ennemis se déplacent. Et j'ai mon agent du SWAT ici qui s'est déplacé vers les caisses et qui va du coup s'apprêter à tirer sur les 2 ennemis qu'il y a au fond. Ah, et aussi l'agent du SWAT il va en profiter pour lancer une grenade flash parce que ici il y a 3 ennemis plus potentiellement un jeton ennemi qui arrive sur le coin. Donc il a décidé de lancer sa grenade flash, il a eu un 3, plus sa capacité de tir de 5 ça fait un 8 et il faut que j'ai un 8 pour que la grenade tombe pile où je veux. Et du coup ça tombe pile où je veux, ce qui m'arrange. Je suis allé chercher le template de la grenade qui est de 3 pouces. Le voilà. 3 pouces. En gros, la grenade tombe pile sur le gars que je voulais pour que ça affecte ce gars-là, mais aussi le petit jeton qu'il y a ici, juste à sa droite. Par contre, du coup, malheureusement, je crois que ça ne touche pas l'ennemi qu'il y a juste en bas. Il est vraiment juste... Non, c'est pile sur la limite, mais je crois qu'il n'était pas affecté par... J'ai dit qu'il n'était pas affecté par cette grenade flash. Donc voilà, je crois que c'est la fin de ma phase de déplacement. Maintenant on passe à la phase de déplacement ennemi. Alors lui s'est pas déplacé, lui s'est mis en position de défense. Je crois qu'il avait rollé ça sur le jet de dés de la Zablan Doctrine. Eux, il y en a un qui s'est mis à couvert, il s'est déplacé de manière tactique il me semble. 2 et 4. Non, 2 et 2. Ouais bon. Voilà comment ils se sont déplacés. En gros, un s'est déplacé derrière la table, l'autre s'est déplacé, il a plus son arme, il se déplace, il veut rentrer en mêlée avec moi, mais il est trop loin. Et là, j'ai pioché le jeton, et là, nouveau groupe d'ennemis qui arrive. J'ai eu un 6 au dé, et je suis tombé sur 2 assaulteurs, plus de nouveau un tank. Donc là, grosse mauvaise nouvelle. Les tanks ils sont quand même assez dangereux avec leur gilet pare-balles lourd. En l'occurrence au début de la partie ça allait assez bien pour les cleaners, ils ont réussi à le tuer au premier coup. Mais ouais c'est chaud des fois, ça peut être chaud. Donc voilà le petit groupe de 3 qui vient d'arriver. On a le groupe de 4 sur la droite qui se déplace dans ma direction. Donc là j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9 ennemis en face de moi. Et je suis que 6, et j'en ai en l'occurrence 3 qui sont au niveau de la rue, complètement de l'autre côté, donc ça sent... ouais, c'est un peu chaud. Là je me rends compte que c'était vraiment pas une bonne idée de diviser mes groupes en deux, et c'était surtout pas une bonne idée de descendre mon gars du toit, qui avait une bonne position dominante. Bon là c'était un échec de ma part. Donc là, j'ai déplacé mes gars. En gros, ils sont toujours stun, ils sont étourdis à cause de la grenade flash, donc ils feront rien ce tour-ci. Ça me laisse un peu de temps pour temporiser et tuer les autres ennemis. Mais ouais, voilà.
Et j'ai ce jeton qui arrive, qui se déplace, et là, bah, pareil, au bout d'un moment j'arrête de faire des jets de détection parce qu'il y a déjà tellement de gunfight dans tous les sens. J'ai pioché la carte tout de suite, et là par chance c'était empty. Je crois qu'il reste encore 3 cartes ennemies dans le deck, mais en l'occurrence là c'était rien, ce qui m'arrange bien, parce que j'ai assez d'ennemis à m'occuper pour l'instant. Donc maintenant on passe à la phase de combat, je crois. Phase de combat, par quoi on commence? Donc là j'ai Alani Kelso qui est ici sur la droite. Alani Kelso, elle a ligne de vue sur le gars derrière le bus. Elle est équipée de son Uzi. Elle peut plus faire de tir en automatique parce qu'il lui reste seulement que 2 munitions, donc elle peut faire que un tir standard. Ou alors elle pourrait passer sur son arme secondaire qui est le SIG 556, mais non, j'ai préféré faire un tir simple. Un 3. Un 3 plus sa capacité de tir de, je crois c'est 5, donc ça fait 5, 7, 8. 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire que lui, même... ouais, il est à couvert derrière le bus, donc il a un défense, un +2 en gros, un défense. Donc là, le petit jet de défense, j'ai eu un 4, 5, 6, plus son point de défense de base de 7. C'était quand même une touche avec mon 8. Là, jet de létalité 2, ce n'est pas létal. Jet de casualité, donc de blessure, et on part sur un 4. Encore une fois, le modèle est blessé. Il perd -3 à tous ses stats et il peut plus utiliser son arme principale, il peut que faire de la mêlée. J'ai vraiment envie d'avoir une case en plus dans ce tableau des blessures, parce que je tombe vraiment souvent, vu que j'ai 3 et 4, je tombe vraiment souvent sur cette case-là. Et si vous avez des idées, comme blessures supplémentaires, à rajouter dans le tableau, entre Serious Wound et Critical Wound, ou je sais plus maintenant, je me souviens plus des numéros. Mais entre 3 et 4, pour avoir une ligne différente pour chacun, n'hésitez pas à me donner vos idées de quelles règles cool je pourrais rajouter à ce niveau-là. Donc maintenant vite, le gars qui est dans la rue à côté de la voiture bleue, il va la looter, il peut looter n'importe quel véhicule civil. Il a eu un 6 et un 1, un 6 et un 1, c'était donc des médicaments, c'est un 5. Le mieux, ça serait d'avoir des jetons avec des icônes qui symbolisent chacune des ressources, mais je n'ai pas ça. Donc pour l'instant, j'utilise des dés, ce qui est un peu plus simple, plutôt que de faire des ressources spécifiques. Mais j'y viendrai dès que j'aurai le temps à faire des jetons un peu jolis. C'est prévu à un moment. Ensuite, j'ai du coup mes gars qui sont aux fenêtres qui vont continuer à tirer sur tous les ennemis qui arrivent dans leur face là en bas parce qu'il commence à y avoir du monde. Et on va commencer par le gars au RPK. Le gars au RPK, il ne s'est pas déplacé, ça veut dire qu'il peut tirer avec Sustain Fire. Il va tirer sur ces deux ennemis ici. Le premier est déjà blessé, donc il suffit simplement de le toucher encore une fois, même si c'est pas létal, ça va de toute façon le tuer parce qu'il est déjà blessé. Et il y a le gars derrière qui va mourir. Ah, je crois qu'au final, non, j'ai décidé de changer d'idée. J'ai décidé de tirer sur le gars de droite et après de faire les deux autres tirs sur le tank. Mais ces deux tirs ont loupé. C'est-à-dire que le tank... ouais, le tank, il a une armure, il a un casque balistique. Les balles ont ricoché sur le tank. Et donc bon, échec là-dessus. J'ai décidé de laisser le gars qui est en premier parce qu'il est blessé. C'est pas une grosse menace pour moi pour l'instant. J'ai mon gars du SWAT, lui, il va tirer, je crois, de nouveau sur le tank. Et il me semble que j'ai filmé ça. Je ne suis plus sûr. Et j'ai mon gars avec la M4. Ah non, là j'ai expliqué. Mon gars du SWAT, il a aussi tiré sur le tank et il a loupé tous ses tirs. Et le gars qui est à l'intérieur, qui a son M4, lui, il a tiré sur le petit mec qui était à droite, derrière le pick-up bleu, qui avait son pistolet. Lui, il l'a tué. Donc en gros, tous les tirs sur le tank... 4 tirs au total ou 5 tirs au total sur le tank, ils ont tous loupé à cause de son gilet pare-balles lourd. Et voilà, du coup j'ai que tué 2 ennemis dans ce coin là ce tour-ci, ce qui en reste 3. Donc voilà, pas très bonne nouvelle. On passe du coup à la phase de combat. La phase de combat, bon, sans surprise, le tank il est stun, il est flashé. Il a simplement tiré un peu en rafale n'importe comment sur la façade. Et ça n'a pas fait grand chose.
Et du coup on passe au tour suivant, on est déjà au tour 9. Tour 9, j'ai pioché la carte qui déclenche l'alerte, mais en l'occurrence l'alerte était déjà déclenchée. Donc rien ne se passe, rien ne se passe de spécial ce tour-ci avec cette carte Fog of War. Et du coup on passe à la phase de déplacement de Méga. Lui il est arrivé du coup en bas du bâtiment, il va pouvoir se déplacer pour venir looter les cadavres et les véhicules. Et je vais faire pareil avec Francis. Et Alani Kelso, elle, mon agent de la division, il va monter pour venir au contact du mec qui est de l'autre côté du bus qui est à couvert. Ici Alex Murphy, bah, il va devoir recharger son arme parce qu'il a plus de munitions. Ensuite on a Dan Espinosa avec sa M4, lui il va rester en position pour essayer de tuer le tank ou le gars qui est en plein milieu là. Le gars qui est blessé. Ouais, on va voir ce qui se passe. Donc voilà, fin de la phase de déplacement de mes modèles et aussi fin de la phase de déplacement des ennemis. Je crois qu'on a ce groupe d'ennemis qui arrive par le côté. Ces ennemis ici, ils sont pas encore déplacés. Ici j'ai Alex Murphy qui s'est mis dans le couloir pour recharger son arme, pour commencer aussi à partir pour aller vers l'escalier. Ici ensuite j'ai donc Francis qui s'approchait d'un cadavre. Shane Walsh, lui, il a fini de descendre le mur et il s'est déplacé dans la rue. J'aurais peut-être dû courir avec lui pour m'approcher plus près, mais bon, j'ai oublié. Annie Kelso est rentrée en combat de mêlée avec ce gars à droite. Et du coup, je vais... Ouais, j'ai quand même ligne de vue sur le tank ennemi. Je crois que le groupe avec le tank ennemi, ils ont rôlé qui restait en position et qui se déplaçait pas ce tour-ci. C'est possible que j'ai eu ça au dé. Ah non, voilà. Maintenant, on vient de faire la phase de déplacement des ennemis. Le runner, le rusher, lui, il court, il marche, et ensuite il court, et ensuite il peut attaquer pendant le même tour, ce qui est très 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 dangereux. C'est pour ça qu'il est en avance du reste du groupe. Ici, j'ai le gars qui est blessé, qui vient de rentrer en combat de mêlée avec mon agent du SWAT. Ce qui m'arrange pas. Et ensuite j'ai ces deux autres gars qui ont avancé sur l'arrière, qu'ils ne sont plus stun, je crois qu'ils sont plus affectés par la grenade flash, c'est que pour un seul tour. Donc là j'ai Alex Murphy, non, Dan Espinosa avec sa M4, qui va tirer, qui a fait un 4, je crois que c'est ça, 5, 6, 7, plus un 1 de compact plus un laser sight, ça faisait 8, 9. Bon, en gros, je touchais automatiquement le... Ah oui, c'est ça que j'ai fait. Avec l'AM4, avec Dan Espinosa, j'ai décidé de tuer le gars qui était en rentrée en combat de mêlée avec mon agent du SWAT. Pour que mon agent du SWAT, vu qu'il peut tirer en rafale avec son AK, eh ben, il peut tirer plusieurs balles sur le tank et du coup ça donne plus de chances de tuer le tank. Et en gros, en l'occurrence, il me restait plus que 2 balles, je crois, dans mon AK. Et j'ai tiré ces 2 balles, j'ai eu un pas super chance, un 4 et un quoi, un 1 ou un 2. Il y a une capacité de tir de 5, qui est déjà pas mal, un 4 et un 2. Donc ça fait 5, 6, un 7 et un 9. Un 7 et un 9, qui est pas mal. Jet de défense pour le 9, donc 4 plus un 1 de défense, c'était un 5, ça touchait. Jet de létalité, un 4. Mon AKM, elle était létale à 4+, dire que c'était létal, et je dois relancer le dé. C'est bien ça. Et là j'ai eu un 5, moins 1 à cause du gilet pare-balles lourd. Ça restait... Ah non, ça c'était les deux jets de létalité. Le 5 et le 5. Et en bref, en gros c'était létal. Une des balles passées, enfin, j'ai réussi à tuer le tank. C'était, je sais pas, le 5e, 6e coup sur le tank. Ouf, parce qu'il s'apprêtait à tirer avec son RPK et là j'aurais pris cher. Donc j'ai réussi à le tuer, par contre j'ai plus aucune munition dans mon AKM, j'ai tiré toutes mes balles. Et puis j'ai toujours un ennemi qui arrive là-bas derrière, donc ouais, on verra comment ça se passe. Donc maintenant, le combat de mêlée ici à la Kelso et le rayoteur qui est blessé, sans surprise, à la Kelso, lui déboîte un coup de crosse dans la tête.
Et lui, même avec un 4, il est blessé. Bon, il n'arrive pas à combattre bien vaillamment. Et il se fait tuer par Alani Kelso. Encore une fois, j'ai oublié de mettre des petites barres. Voilà, j'essaierai de le faire off-screen, de voir qui a tué qui et de rajouter ça un peu plus tard, avant la prochaine mission. Donc là, c'est un jet de quoi ici? Qui c'est qui tire sur qui? Ah, jet de fouille. J'ai eu un 2. Bah j'ai rien trouvé. Encore une fois, sur les jets de fouille des cadavres, je fais un jet, et sur 1, 2, 3, je ne trouve rien, et sur un 4, 5, 6, je trouve quelque chose. Maintenant, on passe à la phase de combat des ennemis. L'ennemi a réussi à tirer sur mon agent du SWAT, mais grâce à mon gilet pare-balles, ça a absorbé la balle. Je soustrais -1 je crois à la létalité. Du coup j'ai échappé à la balle grâce au gilet pare-balles et il va falloir vraiment que j'en construise dans plus. Le dé blanc qu'on voit, c'est le dé qui appelle des renforts, donc dans le tour prochain, un nouveau groupe d'ennemis va apparaître sur le plateau. Et ouais, ça commence à faire beaucoup d'ennemis, ça commence à être stressant tout ça. Donc voilà. Ici, nouveau tour, les gars se sont déplacés vers les cadavres, donc ici il y a 2 cadavres à fouiller. Alani Kelso s'est déplacée dans la rue ici et elle voit ouais, les civils, on va imaginer qu'ils se sont mis à courir avec tous les coups de feu qu'il y avait dans le coin. Alani Kelso ici s'est déplacée dans la rue, elle va pas fouiller le cadavre tout de suite parce qu'il y a encore un ennemi, elle va plutôt essayer de tuer cet ennemi là parce que les gars qui sont dans les bâtiments, eux ils se sont tournés vers le nouveau groupe qui arrive sur le côté. Ici à gauche j'ai mon agent de police qui vient d'arriver avec son RPK qui vient de recharger, donc il a son chargeur plein. Dan Espinosa avec sa M4, lui, il lui reste plus trop de munitions, enfin il lui reste 2 balles, mais de toute façon il fait que des tirs simples, donc ça descend moins vite son chargeur. Et on a aussi mon officier du SWAT dans la ruelle qui vient de se diriger vers les méchants qui arrivent, mais en l'occurrence lui il a plus aucune balle dans son chargeur. Mais bon, c'est un officier du SWAT, donc on va espérer qu'il arrive à gérer ce rusher qui arrive sur lui quand même avec une grosse batte de baseball, donc bon. De toute façon, j'avais pas le choix, j'avais plus de balles dans mon chargeur. C'est là que ça devient important que tous mes soldats aient une arme secondaire. Il va vraiment falloir que j'équipe soit des pistolets, même si c'est des mitraillettes ou des fusils d'assaut. Il faut qu'ils aient tous une arme secondaire, parce qu'ils peuvent passer d'une arme principale à l'autre. Ils ont un gros malus au tir, si c'est une arme longue, mais au moins ils ont quand même des munitions, ils peuvent quand même tirer. Donc là, Alani Kelso, elle faisait son jet de combat, elle a réussi à tirer le mec au pistolet un peu plus loin. Du coup elle a plus de balles dans son arme. Ensuite Jim Street avec son AKM, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enlever son dé parce qu'il avait tiré sur l'autre ennemi. Donc voilà, lui il a plus de munitions et c'est là que je me suis rendu compte, je fais ah, et oui, il peut rien faire ce tour-ci. Il ne peut rien faire. Il reste plus que ces 2 gars qui sont à la fenêtre et à la porte qui peuvent faire quelque chose contre le groupe d'ennemis qui arrive. Donc en premier, on va voir Francis. Pas Francis. J'ai oublié le nom du policier avec le RPK. Il va tirer en gros avec son RPK. 3 tirs en automatique. Le 6, impossible de le battre. Il touche. Alex Murphy. Voilà. Pour ceux qui connaissent la référence. Donc là je faisais des jets de défense et en gros le premier il s'est fait découper par le RPK qui tire du 7,62, donc assez méchant. Là j'ai perdu 3 balles. Ensuite on a donc maintenant Dan Espinosa qui lui va tirer avec sa M4, il lui reste encore ouais, il lui reste plus que 2 balles. Plus qu'une balle, ah oui j'avais oublié d'en enlever plusieurs. Donc il va tirer une fois, il a eu un 6 sur le gars qui voit le mieux, donc le gars avec la K là-bas derrière, ou un M16, je sais plus ce qu'il a. Donc là, jet de défense à 4, je le touche. Ensuite, je crois que je fais un jet de létalité, létalité à 4+. Un 2, c'est pas létal. Jet de blessure, c'est un 6. Blessure critique, il est inconscient et il se vide de son sang, il meurt dans 3 tours, donc bon, c'est comme s'il était mort. Donc voilà pour lui. Et à savoir aussi que tous les ennemis qui faisaient partie du deal d'armes sur la droite, ils sont tous morts. Donc là, la mission,
elle est finie. C'est-à-dire que j'ai gagné l'objectif. Mais il faut quand même que je m'extrais du plateau. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Là, je me mettais maintenant à looter quelques cadavres. Donc ici, j'ai 2 cadavres à looter. Je vais lancer 2 dés. Un 2 et un 1, encore, ma super chance légendaire. Rien trouvé sur ces 2 cadavres. Je pense que c'est les dés. Les dés bleus, ils me sont super défavorables, généralement. Ce que je me suis dit à un moment, j'ai essayé de changer de dés, et je crois que j'ai eu un peu plus de chance par la suite. Mais les dés bleus, faut que je les oublie quand c'est pour faire du loot d'armes ou d'équipements. Là par contre, phase de combat des ennemis, grosse surprise, grosse mauvaise nouvelle. Il y avait ce gars encore dans le groupe de 4 qui arrivait. Il a tiré en rapid fire, en double tir sur mon officier de police et une des balles l'a touché. Et il subit une blessure, de nouveau la même blessure que d'habitude. Il a subi un 4, une blessure sérieuse. Il est stun pour 2 tours, il a -3 à sa capacité de se déplacer et il ne peut plus utiliser son arme principale. C'est-à-dire que là il est blessé et je ne pourrai plus l'utiliser pour ma campagne, pour plusieurs autres missions là, donc c'est grosse mauvaise surprise. Il perd son M4, enfin il perd pas, elle était en bandoulière, bon, il peut juste plus l'utiliser, il a été blessé au bras. Par contre il peut encore utiliser son pistolet. Mais voilà, là c'était terrible, là je me suis fait blesser ce gars là, en plus je l'adorais, j'aurais préféré que ça soit le gars avec le RPK que j'aime un peu moins, mais lui je l'aimais vraiment beaucoup. Mais bon, ça fait partie du jeu, je commence à m'attacher à certains persos, mais il y a une permadeath, c'est-à-dire que mes gars ils peuvent mourir et je peux complètement les perdre, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc là, nouveau tour, un nouveau groupe d'ennemis arrive, c'est un ennemi de niveau 1, et en l'occurrence juste un assaulteur. Ça va, je pense que je vais pouvoir gérer. Un assaulteur, il arrive par, comme d'hab, on connaît les numéros des entrées. Numéro 4, par contre, il arrive pile là où je voulais m'extraire, pile à la sortie. Donc bon, au moins il est tout seul, c'est pas un gros groupe de 4. Donc voilà, là on va le sélectionner, il me reste plus que 3 fusillés. Donc en 1, 2 c'est le premier à gauche, 3, 4 celui du milieu et 5, 6 c'est le dernier. Et donc ça va être elle, cette fusillée qui en bon, même pas de fusil, elle a juste un pistolet. Donc voilà par où elle arrive, et maintenant de nouveau dans 3 tours un nouveau groupe d'ennemis arrive. J'ai mis cette nouvelle règle en place pour pas faire comme une des dernières missions où j'ai simplement fouillé tous les cadavres tranquillement. Là c'est pour qu'il y ait une constante menace et pour pouvoir me pousser un peu à aller plus vite et m'extraire plus vite du plateau aussi. Donc là je suis rentré en contact avec 2 cadavres plus un véhicule, donc j'aurai des choses à looter. Ici, donc on est passé au nouveau tour. Ici je suis rentré en combat de mêlée avec ce gars là. Et ici mes 2 gars sont restés en Overwatch. Même le gars qui est blessé, il est stun, il est flashé, il est étourdi, mais il est quand même resté en Overwatch par la fenêtre avec son pistolet. Ici, qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, je regarde pour du coup la phase de déplacement des ennemis. Donc là, il y en a un qui se mettait à rush, je crois, qui fonçait. En gros, ce qui se passe, c'est que du coup, il va se déplacer et il va se mettre à couvert derrière cette benne à ordures. Il va se déplacer vers l'ennemi qu'il a le meilleur visu dessus, qui est l'agent du SWAT. Et en gros ça trigger l'Overwatch, c'est que ça déclenche l'Overwatch. Ici j'ai mon gars avec le RPK qui va tirer 3 balles dans sa direction. En l'occurrence non, vu que c'est en Overwatch il tire pas 3 balles, il fait un tir standard. Il fait un tir standard, un 3, moins 1 à cause de l'Overwatch mais plus 1 parce qu'il a de l'altitude, donc ça faisait un 6 avec sa capacité de tir de 3. Donc on vise un 6. Maintenant on va faire le jet de défense. Jet de défense, il a eu un 5 plus 1 point de défense, un 6, ça veut dire que là c'est un échec pour moi, je loupe mon tir. Boum, là j'étais dégoûté parce qu'il vient de blesser mon gars et en plus je le loupe au tir. Ensuite je déclenche l'Overwatch donc de Dan Espinosa, il tirait à 3. Il tire à 3, donc là je tirais un tir standard. Donc j'enlève juste une munition du chargeur. Je regardais juste le pistolet, il a compact plus... il a compact, donc là je tire à 3, plus 1, 3 plus 1 du pistolet, ça faisait un
4. Moins 2. Moins 2 parce qu'il est stun. En gros, je crois que je tire à 4. Et là, boum, 6 en défense pour l'ennemi. Bref, en gros, mes 2 tirs, c'était un échec. Je l'ai loupé avec mes 2 tirs. Et là, c'est dangereux parce que je suis en combat de mêlée, je sais pas trop quoi faire. Mais bon. Maintenant, combat de mêlée. On va déjà régler ça. Donc là, mon combat de mêlée, c'est un 2. Pas terrible. Pour l'ennemi... je prends un dé blanc pour différencier. Il a un 2 aussi, mais j'ai une meilleure stat de mêlée de base, ce qui fait que je le bats. Même si c'est un rusher et qu'il a plus 1 en mêlée, normalement il a 3, je le bats quand même. Donc voilà, je lui kick son as là, avec la crosse de mon AKM. Même si elle est vide, je lui déboîte sa tête avec mon AKM. Il est mort. Et ensuite, bah, du coup, il y a cet ennemi qui peut me tirer dessus avec son AK. Et ça, je crois que je le résous après. Oui, parce qu'on est toujours dans ma phase de combat. Et pendant la phase de combat, on fait aussi les actions de loot. Donc voilà, enfin, j'ai eu un 6 en lootant un cadavre. Et le 4 disait que c'était juste de qualité standard. Ensuite, j'ai le véhicule ici. Je vais fouiller ce véhicule-là. Là... On voit pas, mais je crois que j'ai rien trouvé dans le véhicule. Et ensuite j'ai... Est-ce que là j'ai tout de suite pioché la carte? Ok. Donc là j'ai trouvé une arme. Et c'est un FN Fall Shorty. Ah c'est cool. Ça me va. Rapid Fire et en plus il a une bonne létalité à 3+. Ouais non ça c'est vraiment sympa. Donc c'est lui qui l'a trouvé. Bon bref, en tout cas je vais pas l'équiper, je vais la mettre dans mon sac à dos pour l'utiliser pour la mission suivante pour une autre équipe. Il me reste à la Nikelso ici qui peut aussi fouiller. Donc elle pareil, voilà ce que je disais avant, c'est qu'à partir de là j'ai décidé d'utiliser les dés blancs. J'ai l'impression qu'ils me donnent plus de chance. À Nikelso elle a aussi, j'ai eu un 5 donc j'ai trouvé aussi une arme. Et là c'était un AK-12. Bon, rien de foufou. En même temps, c'est un deck standard. On est toujours dans la zone la plus facile du jeu, donc je tombe pas sur des armes de foufou. Mais bon, c'est déjà mieux qu'un Uzi. Ah bon, mon Uzi il a un silencieux, donc non, c'est pas mieux que ça. Mais bon, bref. Je trouve au moins des armes. Ensuite, du coup, on passe à la phase de combat de cet ennemi ici. Cet ennemi, encore une fois, je lance un premier dé pour définir s'il fait un tir standard ou un tir rapide. Il fait un 1, c'est-à-dire que c'est un tir standard. Tir standard, il fait un tir à 3, plus sa capacité de tir de 2, ça fait un 5. Jet de défense maintenant pour mon gars. Il fait un 5 et là j'étais tellement content parce qu'il a en plus une défense avec un point de défense, ça fait un 6. Bon, en gros... avec son AK, il venait de courir derrière la benne, il a tiré un peu trop rapidement et du coup le tir le loupe. Ce qui m'arrange terriblement bien parce que j'ai eu assez de malchance là pour ce tour-ci. On est donc passé au tour suivant, Francis déplacé sur ce cadavre, le Shane Walsh déplacé vers la voiture, on a Alani Kelso qui s'apprête à fouiller des cadavres des Black Tusk. Les cadavres des Black Tusk, ils dropent des qualités high-end, c'est la qualité jaune, la meilleure qualité du jeu. Ici mon officier de police est descendu, l'autre attend en haut de la porte, il est caché à couvert et il va descendre le tour suivant. Et on a du coup mon officier du SWAT qui est foncé pour rentrer en corps à corps parce qu'il a toujours pas eu le temps de réparer son arme, recharger son arme. Donc plutôt que de faire ça, il est simplement foncé pour rentrer au corps à corps avec ce gars derrière la benne. Et du coup voilà, cet ennemi lui il se déplace dans la direction des coups de feu. Et voilà un peu, c'est tout pour ce tour-ci. On va résoudre le combat de mêlée. Un 5 pour moi, pour l'ennemi un 5 aussi, mais j'ai une stat de mêlée plus forte. Lui il a un 2, moi je crois que je commence à 5, donc en gros je le tue. Bam, ça t'apprendra à blesser mes officiers de police. Donc bon, lui il est mort.
Sur le côté gauche, plus rien ne se passe. Ici, je vais commencer à fouiller pour trouver des ressources. Donc là, un G, un 3 et un 6. Donc là, j'ai trouvé quelque chose. On se réfère au tableau. Un 3 et un 6. Ah, pardon, c'était un 3 et un 4. J'ai mal vu sur la vidéo. Donc c'était de... C'était quoi de nouveau? La munition de nouveau. Bon, la munition c'est bien parce que j'en ai besoin pour partir en mission aussi. Si j'ai pas de munitions, de ressources de munitions, bah, chacune de mes armes commence la partie moins bien chargée. Donc maintenant je fouille le Black Tusk. Là j'étais dégoûté parce que le Black Tusk, vu qu'il trouve de la qualité meilleure, j'aurais pu tomber sur une arme super puissante, mais bon tant pis, j'ai rien trouvé ce tour-ci. Ensuite à la Nickel Saw, ça c'est fait, et ben voilà, c'est tout. Tour suivant, lui s'est déplacé ici pour looter ce nouveau véhicule. Je l'ai fait tout de suite, j'ai même pas attendu de passer à la phase de combat. Un 5 et un 6. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui se passe dans ce coin du plateau, donc c'est pour ça que je faisais assez vite ce genre de déplacement et de dés. 5 et un 6, je suis tombé sur des Intel. Intel, c'est un 6, donc je vais mettre un dé avec un 6 sur Shane Walsh, ici. Ensuite, du coup, j'ai là un cadavre à fouiller. Un cadavre pour fouiller, j'ai jeté un dé, je suis tombé sur un 4, donc j'ai trouvé quelque chose, et un 2, c'est quelque chose de qualité standard. Et ensuite, il me semble que j'ai aussi... Voilà, j'ai déplacé tous mes mecs. Donc, j'ai 2 cadavres à fouiller dans ce coin-là. Le premier, je n'ai rien trouvé. Le deuxième, j'ai trouvé quelque chose, et un nouveau jet défini que c'est encore de qualité standard. Donc j'ai trouvé 2 armes de qualité standard que je suis allé piocher. Ah, et j'ai encore Ala Nickel Saw ici qui est en contact d'un autre cadavre. Donc là, elle aussi a trouvé quelque chose. Et un 2, c'était aussi de qualité standard. Donc là, 3 nouvelles armes à piocher. Voilà, je les pose et je les regarde tout ensemble juste après. Mais j'étais très très content de ce que j'ai trouvé. Bon, c'est rien de foufou, mais j'étais quand même content parce que j'ai un pistolet, un Colt 45, ça c'est top. J'ai un shotgun, c'est mon premier shotgun. Très content aussi, et j'ai un nouveau arme silencieuse, un Mag 10, ça a une portée de chiottes, mais quand même c'est silencieux, ça tire en automatique. Donc voilà, j'étais quand même très content, ça me donne plus de choix, plus de possibilités pour mes armes, donc ouais, je suis assez content. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc de ce côté là pour l'instant on est bon. Ici mon agent du SWAT, lui, il fait rien, il a looté personne, il attend que le dernier Rioters qui est à gauche là il se déplace, et en l'occurrence voilà, là on passe à la phase de déplacement des Rioters, il s'est déplacé dans l'angle de vue de mon officier du SWAT, du coup il va un peu l'allumer. Je crois qu'on commence par faire ça, il tire... Ah oui, du coup, il n'a pas fouillé... Ouais, bref. En gros, je crois qu'il a eu le temps de recharger son arme. Il y a eu un tour qui s'est passé. Là, on est passé au tour suivant. Et voilà. J'accélère un peu parce que la vidéo commençait à se faire longue. Et du coup, voilà. Un tour, il a rechargé. Le tour suivant, le Rioter arrive en face de lui. Il l'a tué. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a un nouveau groupe d'ennemis qui arrive ce tour-ci. Ce nouveau groupe d'ennemis, il arrive... Ça va être... un 6. Oui, ça c'est un 6, je crois que c'était pour définir par où ils arrivaient, et il arrivait par là. Faites pas attention à la ligne de mecs, ça c'est tous les cadavres que j'ai fouillés, je les mettais de côté, mais je vais les déplacer maintenant qu'il y a un groupe d'ennemis qui arrive ici, et en l'occurrence il arrive juste en face de Shane Walsh, ce qui ne sent pas bon du tout. Ouais, bon. Je vais placer les figurines, et voilà ce qui arrive. Bon, c'est 2 assaulteurs, 2 fusiliers. Donc fin de ma phase de mouvement, j'ai décidé de courir, me déplacer, plus courir, me mettre à l'abri de ce 4x4 là. Ici j'ai Francis qui s'est rapproché de ce véhicule, la Nickel Saw qui s'est rapproché de ces 2 cadavres pour les fouiller. Et sur l'autre côté du plateau, j'ai toute ma troupe qui s'est dirigée vers la gauche avec les 2 civils au milieu. Donc lui il va fouiller ce cadavre là, lui ce cadavre là, et l'officier du SWAT, le cadavre qui est à ses pieds. Donc beaucoup de fouilles. Voilà, croisons les doigts. Donc en gros j'ai 4 cadavres à fouiller plus un véhicule ce tour-ci. On va espérer d'avoir un peu plus de chance.
J'ai d'abord là, j'ai fait vite fait la phase de déplacement des ennemis, un 2 et un 3. Un 2 et un 3, et je suis tombé sur Hold and Shoot. Donc là j'ai eu assez de chance au final, c'est que eux ils sont pas déplacés ce tour-ci. Ils sont restés sur la position et ils devaient tirer. En l'occurrence ils ont vu personne, enfin ils m'ont vu courir, mais voilà, ils se sont juste arrêtés, ils ont voulu me tirer dessus, mais ils n'avaient plus de ligne de vue sur moi, donc ils n'ont pas pu me tirer dessus. Ici donc j'ai 3 cadavres à fouiller plus un quatrième là-bas à la nickel saut. Je sais plus, j'ai peut-être fait les 4 en même temps. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc là 4 cadavres à fouiller. Et là, génial, les dés bleus, encore une fois. La super chance des dés bleus, rien trouvé. Et il reste du coup juste le 4-4 militaire, ici, que je vais faire un jet de dés pour le 4-4 militaire. Et là, je crois que j'ai décidé de changer de dé, encore une fois. Voilà. Là, j'ai utilisé un dé qui marche mieux. J'ai eu un 6, un nouveau jet pour définir la qualité, un 2, qualité standard. Donc ça c'est une carte d'équipement, les véhicules militaires. Et je suis tombé sur un holster, assez content, parce que ça me permet de tirer avec mon pistolet en dehors de la phase de combat, ou même ça peut être, je crois, pendant la phase de combat, mais c'est juste que c'est un tir supplémentaire en gros. J'ai un tir gratuit. Et ça, ouais, très content, ça je peux... Surtout que j'ai juste de penser que je viens de gagner un pistolet. Donc bon bref. On passe au tour suivant. Annie Kelso a sauté au-dessus de la remorque du camion. Shane Walsh ici il court à l'arrière de cette ruelle. J'ai Francis qui est venu à l'arrière de la voiture rouge. Donc là j'ai fait un jet de loot sur le gars des Black Tusk et j'ai eu un 6, ça veut dire que j'ai gagné quelque chose, j'ai trouvé quelque chose. Et j'ai pas besoin de faire un jet de dés supplémentaire parce que ça drop automatiquement le loot de meilleure qualité, l'équipement de meilleure qualité. Du coup je suis allé piocher une carte et je suis tombé sur un Accuracy International à WAP, donc un sniper assez cool. Certains d'entre vous connaîtront la référence. Il y a pas mal de mes armes et d'autres choses qui sont tirées de films ou de trucs que j'aime bien. Donc bref, là j'ai trouvé cette arme qui est assez cool. Donc voilà, assez content. J'aurais préféré autre chose qu'un sniper pour être honnête. Genre une mitrailleuse lourde ou... Bon bref, on va pas être pointilleux, un sniper c'est aussi bien. Donc là... Jet de loot sur la voiture rouge, j'ai rien trouvé pour les ressources. Shane Walsh ici, bah, il a nulle part à fouiller, par contre il voit des civils, mais le truc c'est qu'il est pourchassé par les deux rioteurs, donc il va pas faire grand chose. Ensuite on passe au tour suivant, donc mes gars se sont approchés de tous les véhicules, enfin de 2 véhicules, donc là j'ai fait un jet pour les véhicules, j'ai eu un 1 et un autre que j'arrive plus à lire, mais en gros j'ai trouvé quelque chose, un nouveau jet pour définir la qualité, encore une fois qualité standard. Et là je me suis trompé de deck, j'ai pioché dans le deck d'armes, mais en fait c'était dans le deck d'équipement, et j'ai trouvé un masque à gaz, ce qui est assez cool, et ce qui va me permettre d'introduire une des nouvelles règles dans le jeu, que j'ai pas encore parlé, et bah on en parlera pendant la prochaine mission. Ensuite, ici, mes 2 rioters vont se déplacer, vont continuer à essayer de pourchasser mon agent de police. Et du coup, voilà, on passe au tour suivant. Tour suivant, on a mon gars blessé ici, il perd pas de sang, donc il est juste blessé, il avance, il veut quand même essayer de looter le camion, il a rien trouvé. Les rioters ici continuent à me pourchasser. Ils ont vu quelque chose voilà, qui partait derrière les voitures, donc ils ont vu dans quelle direction je partais, donc ils me suivent. Ici j'ai Shane Walsh qui a commencé à rentrer dans l'allée, il va honnêtement pas essayer de voilà, prendre le temps de faire des jets de commandement pour les civils, il va juste se diriger vers le bout de l'allée. Ici on a Alani Kelso qui va fouiller la voiture pendant que Francis fouille le cadavre. Donc sur le cadavre, 1, je n'ai rien trouvé. Ensuite Alani Kelso, 2 jets de ressources, un 5 et un 6, là j'ai trouvé quelque chose, un 5 et un 6, j'ai trouvé encore des intels. Les intels, ça peut être très utile, j'en ai parlé là dans la dernière vidéo où j'introduisais la règle de la construction de base, et il y a beaucoup de manières d'utiliser les intels, comme révéler des jetons une fois sur le plateau, une fois que la mission a commencé. Donc bref, ça peut être très intéressant, mais ça sert aussi à construire certaines extensions au sein de la base. Donc on verra comment j'utilise ces points d'information. Du coup voilà, c'est un peu comme ça que ça va se finir.
parce que le tour suivant, je vais simplement rusher vers la sortie ce groupe de 3 avec Shane Walsh qui est dans l'allée juste à gauche. Je vais simplement les faire courir dans la rue pour m'échapper, simplement. Et j'ai juste été idiot parce que juste en plein milieu de l'écran ici, on voit qu'il y a l'ammo box, la boîte de loot qui est garantie, et j'aurais juste dû faire un jet pour m'approcher, faire un jet pour le fouiller, mais j'ai complètement oublié. Et ici pareil, mes 3 gars ainsi que les 2 civils, ils s'échappent par le plateau de ce côté-là. Et voilà, c'est comme ça que la mission se finit. J'espère qu'elle vous a plu. C'était très tendu, surtout avec l'arrivée de ces Black Tusk. Ça aurait été vraiment complètement différent s'ils n'étaient pas arrivés. Je pense que j'aurais pris le temps de me mettre en position aux fenêtres du bâtiment où j'étais. Et bon bref, voilà pour cette mission. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées pour continuer à améliorer le jeu, continuer à rajouter des nouvelles cartes Fog of War ou peu importe, n'hésitez pas à me contacter. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Salut salut!